Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 14e épisode de Tsukimi, le 3e épisode de la saison 2. On est très content de vous retrouver. On est très fatigué et très en retard aussi. Alors je ne sais pas si on est plus fatigué qu'en retard, c'est vous verrez, vous jugerez au fur et à mesure de l'émission. Toujours est-il que j'avais super envie de vous remercier pour l'accueil que vous avez fait aux annonces du mois dernier, notamment pour celle de PTSD Radio, qui ne sortira pas en 2023, comme l'ont noté les plus assidus d'entre vous qui suivent le très beau compte de nos amis de chez Manga Mogura, ainsi que Pumpkin Night, du coup, qui lui sortira bel et bien en 2023. Mais il y a eu beaucoup de réactions suite à cette vidéo, donc c'est cool parce que c'était un peu un saut dans le vide pour nous d'annoncer deux séries d'horreur pas forcément super identifiées sur le marché et tout. Vous verrez, ce soir on a une annonce un petit poil plus mainstream, mais je vais vous chauffer dessus pendant toute l'émission, donc j'arrête tout de suite. Merci aussi pour le retour que vous avez fait à la vidéo sur Junji Ito, tout ça. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mangetsu et tout ça. Je sais toujours pas comment ça fonctionne Twitch, mais je sais que vous pouvez vous abonner et ne rien rater de nos lives et tout. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux, évidemment. Ce soir, on va parler librairie, on a parlé communication, on a parlé fabrication, commercial, marketing, et ce soir, on parle librairie, un autre métier ô combien important du monde du livre et du manga en particulier. Avec nous, on aura Alice du Renard Doré. Vous verrez, elle est déjà là. Elle est toute pimpante. Elle a très envie de vous parler de son métier et de son parcours aussi. Vous verrez, on va parler de manhwa coréen, de chocolat et vanilla et de plein d'autres choses qui sont très recommandables. Voilà. Et ben écoutez, avant ça, on va revenir sur les sorties du mois. Mikazuki, c'est parti. On me dit Deep Sui dans l'oreillette, donc il faut que je commence par vous parler de Deep Sui. Pourquoi je vais vous parler de Deep Sui? Alors certes, j'en ai même pas d'ailleurs devant moi des Deep Sui. Écoutez, c'est parce qu'on les a tous vendus en fait, c'est la première chose que je voulais vous dire. C'était pas forcément prévu comme ça, mais Deep Sui est un carton. Vous savez, on aime bien parler des chiffres chez Mangetsu, quand ça va et quand ça va pas forcément. En l'occurrence, sur Deep Sui, ça va méga bien. La série vraiment est top 1 des réassorts tous les matins pour nous quand on se réveille et qu'on découvre nos chiffres. A fait une très grosse première semaine, une très grosse deuxième semaine et une très grosse troisième semaine qu'on a découvert il y a quelques heures à peine avec le First Weekly là. Donc merci infiniment parce que c'est une série qu'on est un peu allé chercher au tout début de sa publication au Japon chez Shogakukan, qu'on était évidemment confiant sur sa qualité parce que voilà, c'est une série qui est hyper jolie, qui aborde des thèmes qui nous tenaient vraiment à cœur. Ah, vous avez vu les belles animations que Luchisco il a préparées là pour ce soir? Vous avez vu la 3D et tout, comment c'est un truc de ouf. Il est hyper content, il est en train de danser là, pas très loin de nous, donc je suis obligé de vous en parler. Non, pour revenir sur Deep Sui, c'est une série qu'on aime énormément, mais où on avait beaucoup de doutes parce que évidemment Aoashi fonctionne. Alors on partait à l'époque avec la base de le manga de sport, ça marche pas en France et tout ça, vous connaissez toute cette rengaine. On a prouvé avec Aoashi et Blue Lock l'a prouvé aussi de son côté que c'était complètement pas vrai. En fait, ce qui marche pas, c'est des titres qui sont mal défendus ou qui sont pas forcément de qualité. En l'occurrence, on avait quand même un petit doute pour le basket. Là, je fais le malin, mais on se disait, bordel, voilà. Et le basket, ça veut aussi dire évidemment affronter Slam Dunk sur son terrain. Ça veut dire affronter Dieu le Père, Takehiko Inoue. Donc forcément, ça fait peur. Ceci dit, on avait plutôt confiance dans les qualités édito et artistiques de Deep Sui. Et a priori, on avait raison parce qu'au-delà de faire des ventes qui sont charmées, parce que vraiment elles sont très bonnes. On est sur des temps de passage mieux que Rooster Fighter et Aoashi pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment pour nous un vrai petit carton quoi. Mais surtout on a un accueil critique qui est mortel et un accueil critique qui ressemble pas forcément à celui de nos autres séries parce qu'il y a des gens qui voilà, vont s'intéresser à divers aspects de la série, d'autres à d'autres et tout ça. Et j'ai l'impression qu'au final on a réussi à rameuter un peu une famille de lecteurs qui va du méga spécialiste du basket, à qui on a voulu plaire en prenant notamment Elvis à la relecture et pour tout le vocable très NBA que vous allez trouver dedans, au lecteur un peu plus casu, qui aime bien un peu le basket, comme moi par exemple, jusqu'au lecteur qui en a rien à cirer du basket, mais qui aime bien les thèmes sociaux qui vont être abordés, le personnage de Damian, sa maladie, le fait que ça évoque le racisme de manière assez frontale aussi par exemple, dès le premier tome. Et en plus de ça, moi je suis content parce que je sais, pour travailler sur la suite de la série actuellement, on a quand même pas mal d'avance sur Deep Sui, que la série va vraiment en s'améliorant petit à petit. Donc c'est charmé, et en parlant de trucs charmés et en parlant de Luchisco, on a organisé il y a très peu de temps le Deep Sui Day, qui était en fait un espèce de rendez-vous d'influenceurs au Oops Factory, si je dis pas de bêtises, qui est un terrain de basket indoor qui est charmé, où voilà, les gens peuvent aller dunker, tout ça, s'ils sont assez grands. Et il me semble qu'on vous a prévu une petite vidéo pour résumer un petit peu la chose. Je vais vous laisser avec ça pendant une petite minute, et puis on vous retrouve juste après. Hello à tous, c'est Camille, la CM de Mangetsu. Pour le lancement de Deep Sui, nous avons invité des créateurs de contenu à faire une session de basket. Car le manga raconte l'histoire de Damian Kawai, un jeune métis japonais qui rêve de jouer aux États-Unis et d'intégrer la NBO.
la plus prestigieuse ligue de basketball. Le problème, c'est que Damian souffre des yips, une maladie qui l'empêche de jouer convenablement, puisqu'il se retrouve tétanisé à certains moments. On a donc mis en place une règle afin de mettre nos invités dans la peau de Damian. Lorsque l'arbitre sifflait, le porteur du ballon devait s'arrêter et faire soit une passe, soit un tir, mais il ne pouvait plus se déplacer. Les 2 premiers tomes du manga sont dès à présent disponibles. N'hésitez pas à suivre le chemin de Damian. Et voilà pour le Deep 3 Day. Vous avez reconnu quelques petites têtes. Luchisco notamment m'a dit qu'il était le meilleur joueur. Non, c'est faux. Sur cette journée, un très beau montage. Et la voix de Camille, qu'on salue très fort et qui a fêté son anniversaire la semaine dernière. Alors voilà, je lui souhaite en direct très très joyeux anniversaire à notre petite Camille. Mais ce mois-ci, du coup, enfin d'ailleurs, Deep 3 c'était au mois d'octobre. Pardon, au mois de novembre, on avait plusieurs sorties, à commencer par The Ice Guy and the Cool Girl tome 3, qui est sorti en librairie la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Toujours évidemment une série de Miyuki Tonogaya, qui a une actu chaude, puisqu'on a découvert le trailer de la série animée, là, c'était dimanche dernier, si je ne dis pas de bêtises, c'était il y a très peu de temps, il y a 48 heures. Trailer qui est cool, hein, honnêtement, voilà, on s'attendait pas, on savait pas trop à quoi s'attendre, et je trouve le trailer super efficace. En plus, la série débarque début janvier, le 4 janvier si ma mémoire ne flanche pas trop, sachant qu'on a Junji Ito Maniac sur Netflix 2 semaines après, c'est plutôt un mois très très cool pour nous. Alors dans des registres assez différents, hein. Je suis pas sûr que le public de Ice Guy soit le même que le public de Junji Ito Maniac, quoique nous on regardera les deux, donc vous pouvez faire pareil. Troisième tome qui est en plus excellent. Alors moi je vous ai fait un petit sondage dimanche sur Twitter, car c'est moi qui poste les tweets le week-end, où je vous demandais c'était quoi la couverture préférée. Personne n'a répondu celle du tome 3, je me sentais tout seul, parce que moi c'est ma préf. Voilà, je les trouve trop mignons tous les deux là, à siroter leur petite glace sans oser se regarder et tout. Donc je suis content parce que c'est la série chez Mangetsu Life qui marche très bien. Je crois que j'en parle dans la vidéo là qui sort tout à l'heure. Et vraiment, la série a vraiment rencontré son public, donc c'est top. Et surtout, elle s'améliore grandement au fil du temps. Alors je sais que des gens étaient un peu troublés par le format des sketchs très très courts sur le premier tome, notamment le deuxième déjà proposait des sketchs qui se rallongeaient un petit peu plus. Là sur le tome 3, on a vraiment le côté fil rouge et tout, des couples se sont formés autour de nos deux héros. Il y a des vraies intrications qui viennent entre elles. On va retrouver par exemple des enjeux de chapitre du tome 2 qui viennent nous rattraper là sur le tome 3 et tout. Donc voilà, c'est charmé, je suis content parce que j'avais acquis cette série aussi pour avoir une romance, et aussi une romance un peu mielleuse, un peu à l'eau de rose et tout ça, ce qui n'est pas forcément mon rayon au départ. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas trop mal visé, donc voilà, je suis hyper content. Et puis vous avez l'air de l'être aussi, si j'en crois les chiffres qu'on a vus tout à l'heure sur la première semaine du tome 3. Donc voilà, c'était bien charmé. Aussi ce mois-ci, alors lui c'est mon vrai petit chouchou pour le coup, on avait Paka tome 2 de Daisuke Imai toujours, j'en discutais avec Esprit Otaku et je crois Rémi ce week-end sur les réseaux. Je regrette vraiment de ne pas avoir sorti le tome 2 en même temps que le tome 1, parce qu'en fait, non pas que j'aime pas le tome 1, au contraire, hein, je trouve le tome 1 de Paka vraiment charmé, juste le tome 2 donne vraiment beaucoup plus de corps à l'histoire, et il y a une sorte de twist narratif qui change un petit peu. J'ai envie de dire les thématiques de la série, un peu les attentes qu'on peut en avoir sur une série en 5 tomes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas osé sortir les 2 premiers tomes d'un coup, c'était pour pas qu'elle soit trop ramassée dans sa publication une fois tous les 2 mois. Mais vraiment, si vous avez pas encore découvert Paka, et vous êtes nombreux, hein, croyez-moi, parce que c'est vraiment pas la série qui s'en tire le mieux chez Mangetsu, franchement foncez dessus, c'est une bête de série. Daisuke Imai est un auteur majeur, un auteur qui a un talent fou, un peu à l'image de Toshiya Higashimoto, l'auteur des Enfants d'Hippocrate. Je suis obligé de vous parler des Enfants d'Hippocrate. Il n'y en a pas ce mois-ci, mais voilà, vous avez votre dose. C'est vraiment un auteur qui connaît parfaitement son médium, qui, à mon avis, incarne le meilleur de ce qu'on peut vous proposer chez Mangetsu Life, entre romance et tranche de vie. Et malheureusement, vous n'êtes pas beaucoup au rendez-vous dessus, ce qui est un peu embêtant. On reparlera de la hausse des prix d'ailleurs le mois prochain, mais ce sont 2 séries qui vont être impactées. Non pas parce que tous les prix, les prix vont augmenter de toute façon, spoiler, je pense que vous êtes tous à peu près conscients de la chose, si tous les concurrents y passent, nous aussi, mais on va devoir les augmenter un peu plus sur Paka et Ice Guy, parce que il faut qu'on aille au bout de la publication tout simplement, et c'est dommage. Donc je vous lance un cri du cœur ce soir, venez découvrir cette série, je sais pas, empruntez-la, achetez-la à 3, j'en sais rien, ça fait que 2 € chacun finalement, et puis vous la passez les uns les autres. Mais je vous jure que ça vaut le coup, vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Sur les Enfants d'Hippocrate,
je sais avoir été un petit peu entendu, minimum en tout cas. Donc voilà, je fais confiance pour Paka, mais foncez dessus, c'est une série très très différente d'Ice Mai. C'est vraiment un auteur qui traite l'adolescence comme personne, qui parfois va être un peu froid, mais justement ça renforce aussi un peu tous les thèmes qu'il essaye de mettre en place, et qui parfois va être un peu absurde, mais là c'est pareil. Et c'est une très 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 belle histoire, une des plus accessibles en plus, je pense, plus que Sensu, que moi j'adore, qui était sorti chez Casterman, enfin chez Sakai il y a quelques années. Et ça vaut vraiment le coup, la DA défonce, en plus vous avez des beaux effets de fab dessus et tout ça, donc c'est vraiment dommage de passer à côté. Et voilà, je suis sûr que Alice, tu repartiras avec tout à l'heure, c'est promis. Ce mois-ci, alors attendez, ça on va se le garder pour la fin quand même, parce qu'il y a pas mal de choses à vous dire. On a aussi Keiji tome 9 de Tetsuhara, et évidemment, si la vie est une fin, la gloire, elle est éternelle, c'est la même punchline sur tous les tomes, vous êtes au courant. C'était un tome rigolo, puisque bah, vous le savez, Tetsuhara enfin, notamment a beaucoup inspiré et était ami avec Kentaro Miura, et qui a des designs tout à fait Kentaro Miuresque dans ce tome. Alors vous voyez peut-être pas très très bien la cam, mais en gros c'est un tome où on va avoir un chevalier noir occidental, vraiment dans la figure du Dark Knight, avec le home et tout ça, enfin voilà, toutes les choses qui sont assez éloignées du Japon à ce moment-là, avec un énorme cheval super badass qui plairait bien à mon ami Benzaï. Et voilà, c'est un tome qui est charmé. Alors pareil, c'est un peu la course des... Enfin, voilà, avec Paka, Keiji, c'est une des séries qui a le plus de mal à trouver son public chez Mangetsu, ce qui est très bizarre, puisque Soten no Ken cartonne, vraiment. Qu'on a vu chez nos amis de Crunchyroll que Hokuto no Ken vendait bien aussi. Donc, surprise de pourquoi Keiji, ça marche pas. On ne sait pas. Alors malheureusement, ça explique l'augmentation que certains d'entre vous ont découvert déjà sur les sites de vente bien connus. On n'a pas vraiment le choix si on veut aller au bout. En plus, il nous reste un paquet de tomes encore sur Keiji, du coup, parce qu'il y a 17 tomes au total. Donc, bah, on est obligé d'augmenter. En plus, elle n'a pas forcément fait l'unanimité, mais le papier Créa qui nous sert de jaquette est un des papiers les plus chers du monde. Et le Pantone que vous avez sur le titre et sur la collection Tetsuhara, pareil, ça coûte cher. Il y a des inserts couleurs à l'intérieur. Bref, en fait, c'est quand même une mini de luxe, et elle ne trouve pas tout à fait son public. Je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est un méga classique du Shonen Jump, c'est le seul titre du Shonen Jump chez Mangetsu pendant encore quelques heures. Je comprends pas très bien. Allez le découvrir, pareil, achetez-le à plusieurs, prêtez-le vous, j'en sais rien. Allez en médiathèque et tout ça, gagnez-le dans les concours sur Tsukimi ou quoi. Mais en vrai, c'est de la frappe. Si vous aimez Tetsuhara, je vais même dire un peu une dinguerie. Moi, je trouve ça meilleur que Soten no Ken. Mais je sais que beaucoup plus de gens sont attachés à Soten no Ken parce que c'est dans le lore de Hokuto no Ken, etc., etc. Donc je comprends le pourquoi de l'attrait de l'un. Mais je vous jure que Keiji, c'est de la giga frappe. Et c'est pas tous les jours qu'on a une histoire de samouraï qui est traitée de cette manière-là, avec un kabukimono, qui n'est pas forcément le mec qui a envie de défourailler tout le temps, ou qui a envie de fracasser tous ses adversaires. Il se bat que quand il a des bonnes raisons. C'est un gentleman et tout. Et voilà, c'est vraiment une série mortelle. Donc, pardon, la régie? Dites-moi. Coucou Steph. On a une nouvelle petite voix aujourd'hui. C'était pas du tout prévu, mais pour donner un petit coup de pouce à Keiji, on peut peut-être faire gagner le tome 1. Alors ça, c'est bien quand c'est la chef qui vient, parce que d'habitude, on pourrait pas, parce qu'en fait, tout le monde aurait peur de son courroux. Mais bah, du coup, très bien, moi je suis chaud. Hein. Tome 1, tu dis, on fait gagner? Ouais, le tome 1. Eh bien, allez-y, vous me spammez Keiji dans le chat, et puis c'est y part, et vous gagnez tome 1. Allez, j'ai envie de dire tome 1, tome 2, parce qu'on est deux, alors voilà, on a le droit. C'est parti. Allez, tome 1, tome 2. En plus, vraiment, et bon, vous avez l'obligation après de dire à tout le monde que c'est chambé, par contre, si vous gagnez. c'est le deal. Hop, Keiji dans le chat, on vous rattrape juste après ça, du coup, puisque c'est évidemment le gros morceau du mois d'octobre. De novembre, on est en novembre. C'est Aohashi, tome 12. Alors, on l'a présenté sous toutes les formes ici. Vous l'avez là blisté avec le tome. Du coup, c'est comme ça qu'il se présente chez votre libraire, pour les libraires qui l'ont. Voilà, hop, vous avez le dos, tout ça, la tranche. Il se présente comme ça, une fois que vous avez sorti la petite boîte, avec la couverture du tome 10, qui est sûrement la plus belle, en tout cas mon illustre préférée, celle qui a fait que je suis tombé amoureux de la série, au sein de laquelle... On a fait les choses bien, vous noterez. Vous trouvez le maillot qui est blisté juste comme ça. Hop, regardez, il est très très beau dans sa petite protection. Et Alice, je vais déjà te demander un petit coup de main. Vous le trouvez, merci beaucoup. Vous le trouvez comme ça, une fois déballé. Il est hyper beau. Alors, plein de choses à vous dire là-dessus. Évidemment, on va revenir sur des histoires de spéculation et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais avant de parler des choses qui fâchent un peu, je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à nous faire des retours sur la qualité des matières choisies et la qualité du maillot globalement. Sachant que
Voilà, nous en interne, je vous avoue que quand je suis arrivé il y a un an de ça en disant aux gens, si on faisait un maillot d'Aohashi, cette série qui n'a pas encore d'animé, mais qui, je vous jure, va cartonner un jour, c'est promis, on m'a regardé en disant, mais t'es un ouf en fait, enfin, un maillot de foot ça coûte hyper cher, on peut pas faire ça comme ça et tout. Ce à quoi j'ai répondu, mais attendez, à 34,90, ça devient hyper intéressant pour les gens, parce que du coup, ils ont un vrai maillot de foot, beaucoup moins cher qu'un maillot Adidas, Nike ou Puma. Enfin, il faut citer 3 marques. En ça, beaucoup de gens nous ont répondu, ouais, vas-y, 34,90 €, ça va être un t-shirt vaguement floqué, voilà, comme un truc qu'on peut trouver sur un marché un peu en contrefaçon ou quoi. Et j'ai répondu, enfin pendant des mois, j'étais là, genre non, mais vous verrez, je vous jure, il est beau notre maillot et tout. Et quand les gens l'ont reçu, tout le monde nous a dit, putain, mais c'est incroyable en fait, c'est un vrai maillot. Et oui, c'est un vrai maillot qui a été fait avec la vraie technologie. Vous pouvez transpirer dedans, vous pouvez aller au Five et tout, regarder à l'intérieur et tout ça. Enfin voilà, je sais pas comment on appelle ça, mais j'appelle ça le climat cool, moi, parce que je suis un vieux, mais c'est un vrai maillot. Testé en situation de petit pont et vraiment il fonctionne très bien. Il rend meilleur en plus, c'est comme les chaussures qui font courir plus vite. Donc voilà, vraiment mortel. Je sais que tout le monde ne peut pas encore l'avoir. À ce sujet, justement, plusieurs choses. Donc, normalement, si vous cherchez bien, avec nos amis de Bubble, avec Manga Collect, avec plein d'autres gens qui, en gros, font de la data de ce qui est dispo en direct dans les librairies, vous pouvez réussir à le trouver et au pire l'avoir en vente par correspondance. Je sais qu'il y a Hamster Joueur cet après-midi qui a fait un tweet en disant que la FNAC en avait re-rentré là tout récemment. Donc, un peu à l'instar de n'importe quel collector, il faut être un peu à l'affût sur les réseaux et tout ça. Mais au moins, pendant encore une semaine à peu près, vu les ventes qu'on nous a remontées aujourd'hui qui sont quand même importantes, je pense que vous pouvez encore le trouver. Ensuite, il y a quelques librairies en France, celles qui en ont commandé le plus. Vous pouvez évidemment le trouver puisqu'il est encore en stock. Il y a aussi plein de libraires où il est plus dispo, notamment parce que les libraires ont été coupés. Donc on discutera avec Alice tout à l'heure de ce que c'est que de se faire couper. En gros, je suis libraire, j'en commande 50, sauf que la demande est telle que mon distributeur ne m'en livre que 20. Du coup, c'est un peu la merde, j'ai pris 30 résas et tout. Du coup, il n'y en a pas à la vente en fait pour personne, puisqu'on avait prévu de faire 30 résas et 20 qui étaient dispo le jour J. Malheureusement, il y en a 10 résas qui ne vont pas pouvoir être honorés et on va pouvoir en vendre que 20 sur les 30. Ça c'est arrivé. On ne va pas vous mentir, c'est arrivé. Les équipes commerciales et la diffusion et la distribution ont fait leur maximum pour que tout le monde soit servi au mieux. Et honnêtement, pour avoir vu la répartition, je pense vous pouvez difficilement faire mieux que ça. Nous, on a tiré en conséquence ce maillot. Après, on ne pouvait pas se douter non plus de l'engouement énorme qu'il y aurait. En tout cas, c'était légitime d'avoir des doutes, je dirais. Du coup, malgré les milliers d'exemplaires qui se baladent dans la nature, le maillot, il sera bientôt plus dispo. Ce qui fait que si vous tapez Aohashi Tome 12 Collector, ne faites pas ça, moi ça me fait très mal au cœur perso, vous allez voir des prix comme 120 €, 70 €, 80 €, 90 €, j'en passe. Enfin voilà, des trucs qui sont complètement prohibitifs. Ne cédez surtout pas aux sirènes des scalpers, qui sont donc ces gens qui en ont acheté 10, 15 pour eux, pour les revendre et faire une plus-value du coup sur le marché gris. Tout simplement parce qu'on va faire en sorte, je vous promets d'essayer de toutes nos forces en tout cas, après l'ayant droit nous dira oui ou non, j'ai plutôt un bon espoir, mais il est possible qu'ils nous disent non aussi, on va essayer de refaire ce collector d'ici un an à peu près. Donc si vous ne l'avez pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez jamais. Et vous l'aurez peut-être dans un an, sachant qu'on va aussi essayer de le compléter. Vous imaginez bien que si vous avez le maillot et le haut du corps, ça irait bien avec une petite écharpe, un petit short et des chaussettes par exemple. Donc on réfléchit à tout ça. Après, voilà, Aohashi, c'est pas non plus One Piece. Donc on ne peut pas non plus en faire 1000 milliards et que toute la Terre soit servie. Mais on peut, et surtout on ne veut pas que les spéculateurs gagnent ce genre de bataille. Globalement, pour les lecteurs de iComics qui nous connaissent, vous savez que c'est quelque chose qu'on a à cœur. On réimprime toujours nos bouquins qui sont victimes des scalpers parce que on n'aime pas ça. Donc faites-nous confiance, on va faire de notre mieux. Au moment où je vous parle, c'est encore vraiment possible de le choper. Donc je sais que j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais on n'arrive vraiment pas, on n'arrive vraiment pas ». Venez en DM, je vais vous envoyer des liens, des trucs, et on arrivera à se débrouiller pour ceux d'entre vous qui n'arrivent pas à le choper. Par contre, dans 10 jours, il n'y en a plus, quoi. Enfin, il n'y en a plus jusqu'à dans un an, si d'aventure on arrive à le refaire. Donc, plutôt qu'être rabat-joie, merci infiniment à tous les gens qui ont soutenu à mort, parce que c'était vraiment pas un pari gagné. Je vous dis, en interne, on m'a un peu regardé avec des yeux comme ça au départ, et au final, aujourd'hui, on en est à parler de le refaire l'année prochaine, dans un an. Donc c'est plutôt chambé. Et on va essayer de faire au mieux, sachant que dans un an, c'est le tome 19. Le tome 19, c'est le tome où ce collector était sorti au Japon. Donc il y a une forme de logique derrière tout ça. Et on va vraiment se battre pour.
Donc voilà, foncez dessus pour le moment. Et si vous vraiment vous pouvez pas l'avoir, eh ben écoutez, on arrivera à se débrouiller d'une manière ou d'une autre. On trouve toujours des solutions de toute façon chez Brajlon. On aime bien se plier en quatre. Steph, Je me permets juste, on bien a sûr, un gagnant pour Keiji, tome 1 et 2, qui est l'heureux élu? qui est Majolou. Majolou, tu as gagné Keiji tome 1 et 2. Envoie-nous ton adresse en DM. D'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu les lots du Tsukimi du mois dernier. Alors, ça doit être parti depuis entre-temps. Promis, hein, vous les recevez. Hein, je vous jure, c'est pas un scam. Vous êtes des vrais gagnants et ça, on vous envoie vraiment les lots. C'est juste que des fois, c'est pas simple parce qu'au bureau, on n'a pas tous les stocks. En fait, on n'a pas accès aux stocks directement d'achat. Donc, il faut le temps que les bouquins arrivent et tout ça et qu'on vous les envoie à la main ensuite. Mais promis, ça arrive. Envoyez juste bien. Vous pouvez envoyer des relances, évidemment. Profitez de l'émission là pour le faire. Et on vous enverra tout ça. Enfin, les filles vous enverront tout ça la semaine prochaine ou dans 15 jours, c'est promis. On va relancer un petit concours. On verra ça après avec Alice. On vous fait gagner, évidemment, vous vous doutez bien, si on vous en parle autant et si on vous le montre sous toutes ses formes, c'est pour vous le faire gagner. On vous fait gagner un collector d'Aohashi tome 12, là, tout de suite. Il faut taper Aohashi, tout simplement, tout attaché, sans espace, dans le chat. Vous nous spammez ça, on se retrouve dans 5 minutes pour un gagnant. Et avant ça, on va attaquer un autre sujet de la fin d'année, un autre sujet qui n'est pas un collector, mais qui va le devenir de fait. C'est le coffret Junji Ito, il est là, dans mes mains. Regardez comme il est beau, bam bam bam, tchac, comme ça, dans ce sens-là, c'est mieux, vous pouvez le lire. Avec les chefs-d'œuvre tome 1 et 2 à l'intérieur, avec leur préface d'Al 236 ici, et Magla juste là, c'est comme la météo, c'est à l'envers. Coffret de la Discord, puisque là aussi, je me fais spammer sur les réseaux sociaux sur le fait que le coffret n'est pas à vendre tout seul à part. Alors, c'est vrai. Mais si vous les avez déjà achetés, vous les avez payés moins cher. Parce que du coup, avec le coffret, ils ont pris 5 euros, puisqu'il y a l'augmentation des prix. Vous le savez. C'est pas une excuse. Je sais que j'ai des gens qui me disent, mais moi, c'est pas une question de 5 euros. À 5 euros, le coffret, je le prends et tout ça. Et bah, déjà, au nom de toute l'équipe, on s'en excuse. On a bien entendu le message. Je vous avoue que c'est un débat qu'on a eu en interne. Je ne vais pas dire qui était pour, qui était contre. Mais on aurait bien aimé quand même à l'édito que le coffret soit vendu à part. C'est juste que c'était pas possible. Pour des raisons logistiques et tout ça. Alors moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'était pas possible parce que c'était trop galère de vendre un coffret à vide et tout. On parlera conditionnement des colis Hachette avec Alice aussi tout à l'heure. En gros, si on vous vend le coffret à vide, le truc il va arriver écrasé chez le libraire et c'est pas du tout intéressant. Le système des cales et tout, ça fonctionne que si vous avez un tome inédit à l'intérieur. Ce qui n'est pas notre cas puisque c'est juste l'agglomérat des tomes 1 et 2 qui sont bien connus et qui sont déjà sortis depuis un moment. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a un ex-libris dedans que je vais vous montrer tout de suite, qui est une planche de la lignée, du coup, qui est juste là, choisie par nos soins, en l'occurrence, à l'édito. Moi, en fait, je vous avoue que je n'avais pas compris l'engouement à venir sur le coffret, quoi. Parce que sinon, j'aurais peut-être plus insisté aussi auprès des équipes en interne, en se disant, bon, bah les gars, on n'a vraiment pas le droit de le vendre, enfin, de pas faire en sorte que le coffret soit dispo. Mais que ce soit le design, même si je le trouve très joli, ou quoi, en fait, il est top, mais je suis sûr que dans votre bibli, c'est plus joli d'avoir les bouquins côte à côte que d'être coupé par un coffret. Enfin, moi, ça me vexe un peu, du coup, parce qu'en fait, on a pensé la bibliographie Junji Ito pour les bouquins comme ça, sans le coffret autour, et je pense vraiment que c'est plus joli comme ça. Donc, du coup, on n'avait vraiment pas vu venir qu'il y aurait autant d'engouement pour le coffret, autant de demandes et tout. Donc, on va y réfléchir. Il y aura un chef-d'œuvre tome 3 à l'avenir. Alors, pas tout de suite, hein, c'est pas en 2023, c'est à peine en 2024, parce qu'en fait, c'est un tome qu'il faut qu'on crafte un petit peu avec l'auteur et on commence tout juste à en discuter avec l'ayant droit là, ces temps-ci, qui aura un rapport avec la série Netflix et tout ça, mais voilà, on aura largement le temps d'en reparler d'ici 2024, c'est vraiment les balbutiements de ce projet. Et auquel cas, à ce moment-là, peut-être que quand on le sortira avec un coffret à vide, enfin en tout cas avec une cale, quoi. D'ici là, c'est pas possible, donc on s'en excuse vraiment. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre à vrai dire, parce que on s'est juste fait un peu déborder par le fait qu'il y a un gros engouement pour les coffrets. On découvre, hein, c'est notre deuxième Noël chez Mangetsu, mais c'est le premier où on peut faire des coffrets, parce que l'année dernière on était tout petit, tout nouveau. Vous verrez d'ailleurs tout à l'heure, c'est rigolo, il y a un an la sortie en question. Donc voilà, après vous avez toujours l'option de revendre les coffrets, enfin les chefs-d'œuvre 1 et 2 et de vous racheter le coffret. Je rappelle que c'est du coup 5 euros plus cher quand même, un peu plus d'ailleurs que 5 euros. Voilà, on en fera gagner aussi de toute façon pour que les gens qui ont déjà les tomes 1 et 2 puissent, je sais pas, les offrir par exemple à quelqu'un, essayer de gagner le coffret ou quoi, comme on fait souvent. Mais pour l'instant, pas de coffret solo.
On vous a entendu. Sur les prochains coffrets, croyez-moi qu'on fera bien attention. On réfléchit à d'autres coffrets sur d'autres séries, voire même sur Junji Ito aussi dans le futur. Donc on fera bien gaffe à ça. Mais voilà, pour le moment, ce sera le coffret comme ça pour les fêtes de fin d'année. Du coup, qui reprend un visuel du coup d'un rêve sans fin du tome 1 et puis un visuel du tome 2 juste là avec le bleu et le vert et une mini dorure en vernis juste là. Voilou. Je crois qu'on a fait le tour des sorties de novembre, si je dis pas de bêtises. Je vérifie mon petit programme, mais je pense qu'on y est à peu près. Et ben on est pas mal. On va enfin accueillir Alice, qui depuis tout à l'heure s'ennuie un petit peu. On Ouais. passe à Alice, on a un gagnant. Ah, vous voulez faire le gagnant maintenant? ah oui. Bah allons-y, on fait le Ouais. gagnant maintenant. C'est DJ Maz 27. DJ Mas 27, tu as gagné le maillot officiel d'Ashitohare qui est juste là. Il arrive par la poste d'ici 15 jours, du coup, comme je disais tout à l'heure. Bravo à toi. Et puis, quant à nous, c'est parti pour Alice. On va parler du métier de libraire. Jugen, let's go. Ah bon? Ah. Ok, on est bon là? Changement tactique de micro. Bonjour Alice, Bonjour, bienvenue. merci. Merci de ta patience du coup pour, C'était très intéressant. cette longue intro. Oh non, mais t'es pas obligé. Oh. Bienvenue chez Tsukimi. Je suis très content puisque tu es donc libraire au Renard Doré, Tout à fait. comme je le disais tout à l'heure. Ce qui me laisse l'occasion de rappeler que le Renard Doré est l'endroit où tout a démarré pour Mangetsu, puisqu'on a lancé la collection au Renard Doré l'année dernière, le 26 mai 2021. Si c'est précis, c'est important pour moi. Je vois ça. Jour de lancement d'Aoashi tome 1 et 2, où on était présent au Renard Doré avec un baby-foot, je me souviens, Ah oui, toute la journée. Ça, c'était trop Et vous cool. nous avez accueillis vraiment divinement bien. Donc encore une fois, merci pour ça. avec grand plaisir. Et puis globalement, bon, je pense que le Renard Doré est assez identifié, même si je te demanderai tout à l'heure un petit peu de nous représenter la librairie. C'est une librairie absolument culte, spécialisée dans le Japon, dans le manga en particulier, un petit peu aussi dans la Corée et la Chine, mais on va en reparler, qui se trouve dans le 5e arrondissement à Paris, qui a à peu près les meilleurs réseaux sociaux de la Terre, qui servent à toutes les autres librairies de France. Ça y est, le secret est éventé. Mais avant de parler de la librairie, je voulais qu'on parle un petit peu de toi, du coup, qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, du coup, et que tu nous expliques comment on fait pour devenir libraire. Si jeune, au Renard Doré. Si jeune, c'est vrai, je ne suis pas très vieille. Bébé de la librairie, évidemment. Pour devenir libraire, ça reste un commerce, donc il y a énormément de parcours différents. Chaque personne, pour la petite anecdote, à la librairie a un parcours bien différent, hors du parcours classique du livre. Donc, classiquement, normalement, on passe après notre bac par les DUT, les licences professionnelles, etc., les BP, l'INFL, qui n'est plus l'INFL d'ailleurs, etc. Et moi, personnellement, je suis passée juste après mon brevet. Ça fait très bizarre de dire brevet parce qu'à chaque fois que j'en parle, comme je suis très jeune, ça remonte à très longtemps pour pas mal de gens. Mais juste après le brevet, je voulais... rien à voir avec la librairie, faire un bac professionnel, esthétique, cosmétique, parfumerie. Ok. Ouais, et on m'a dit non. Alors je suis allée en générale et j'ai fait une année de générale. Du coup, à la fin de cette année, j'ai finalement pu partir en bac professionnel. Et du coup, j'ai commencé mes stages de vente qui me faisaient extrêmement peur parce que j'étais très timide. Extrêmement timide, et pour moi c'était impossible que je sois capable de vendre quelque chose à quelqu'un, et donc du coup j'avais la boule au ventre de faire ces stages de vente et je n'ai pas eu le choix du coup vu que c'est obligatoire en bac professionnel, et finalement ça a été la révélation de toute ma vie. Bien que j'avais toujours voulu travailler dans le domaine du manga et de la vente, ça me paraissait impossible à cause de ma timidité, et finalement en étant forcée, révélation, j'adore ça. Et finalement, je veux tout de suite me rediriger dans le monde du livre. Donc je suis quand même allée jusqu'au bout de ma formation en esthétique. Et juste après, j'ai voulu du coup faire l'INFL. J'ai été acceptée là-bas en tant qu'apprentie. Et moi, je voulais absolument être au Renard Doré. C'était la condition. C'était vraiment, ça, c'est génial. Pour moi, tout était parfait. Le cadre, l'ambiance, ça correspondait exactement à ce que... Parce que tu étais déjà cliente du coup du Renard Doré. Oui, j'étais déjà cliente et ça correspondait à l'ambiance que je voulais, dans laquelle je voulais travailler, aux choses que je voulais véhiculer, les valeurs, etc. Et du coup, la première année, on m'a dit non. Ok. Parce qu'ils avaient déjà trouvé une apprentie.
Et je voulais absolument être là-bas, donc j'ai joué une carte assez dangereuse. J'ai totalement abandonné l'INFL. Ok. Je me suis dit, j'attends un an l'année prochaine parce que je savais un peu qu'une autre apprentie terminait sa formation. Et donc, je suis passée par la garantie jeune pour pouvoir faire un stage. Qu'est-ce que c'est la garantie jeune? Alors, la garantie jeune, c'est pour tous les jeunes qui sont un petit peu. C'est le pôle emploi du jeune, quoi. Ok. Donc, c'est ceux qui t'aident à rebondir, entre guillemets, qui t'aident à entrer dans le milieu professionnel et qui te mettent un cadre pour vraiment te pousser à revenir dans... Mais ça consiste à quoi? C'est des rendez-vous que tu fais avec des gens ou c'est... Alors au début, tu as une espèce de classe préparatoire où ils t'apprennent à faire des CV et des lettres de motivation. Ok. Un petit peu inutile, mais enfin, si ça sert toujours à des gens, c'est toujours utile, ça dépend qui. Et du coup, après ça, tu as des conditions. Une fois que tu as fini cette classe préparatoire, tu dois absolument faire des stages et trouver un travail. Ils te poussent, tu as des feuilles à rendre à la fin de chaque mois sur ce que tu as fait, ce que tu as cherché, etc. Ok. Et ils donnent aussi de l'argent aux jeunes, et ce que je trouve très bien. Du coup, j'ai pu toucher un petit peu au début. Et Ils donnent de l'argent pour les stages que tu fais, du coup, ouais, c'est sous ça. le cadre de... Ok. C'est ça. C'est un peu comme une alternance, mais en plus court, en fait. Ouais. Oui, en fait, c'est ça. Il y a un certain budget à respecter. Et puis, si toi, tu respectes toutes les conditions, du coup, tu as, entre guillemets, ton salaire à la fin du mois. Et si tu ne les respectes pas, eh ben, comme un travail, eh bien, tu ne l'auras pas, quoi. Ok. Donc, moi, j'ai fait, du coup, un stage pour la période de Noël, suite à ça, au Renard Doré. Ok. Parce que période de Noël, la meilleure période pour faire les stages et montrer Ouais, de bah ouais, quoi on c'est- est capable. C'est T'es tellement dans le blindé vif de du monde sujet, quoi. que Ah ouais, c'est clair. au moins tu cours partout et puis tu montres vraiment tes motivations. Et donc, durant ce stage, on m'a proposé un apprentissage Ok. que j'ai accepté, bien sûr. Donc, j'ai dû refaire les tests de l'INFL que j'ai Oui, parce relus. qu'il faut une structure scolaire, du coup, pour C'est faire ça, ton apprentissage. exactement. Il faut absolument la structure scolaire. Donc, à l'époque, la première fois, j'avais j'avais clôturé mon dossier à l'INFL, donc j'ai dû le repasser. Et ça qui est un peu dangereux, c'est que si j'étais pas réacceptée, et bien là, c'était un peu compliqué pour moi. Dieu merci, j'ai été réacceptée. Et du coup, j'ai mon apprentissage. Parce que du coup, à tranquillou. l'INFL, juste pour m'attarder un petit peu, c'est Ouais. une formation qui te forme au métier de libraire? Au métier de libraire, entièrement au métier de libraire, avec les matières spécifiques qui sont pour ça. Donc, par exemple, c'est très concret. Ok. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça t'apprend à faire une vitrine, par exemple, la Ok. vente, ça t'offre, entre guillemets, une culture générale, parce qu'il faut déjà en avoir une pour rentrer dans la formation. Mais ça étend un peu ta culture générale, etc. Donc c'est très concret, et puis ça t'apprend à être libraire concrètement. Ok. Ok, ok. Donc voilà. Et l'INFL, c'est qu'à Paris ou c'est... Je crois qu'ils en ont deux. Ok. Une à Paris et l'autre, je ne sais plus du tout où elle se situe. Mais ils ont deux structures. Et il tu semble. conseilles, toi, pour les gens qui voudraient être libraires? Parce que j'imagine que dans le chat, il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui... Eh bien, justement, du coup, je n'ai au final pas fait l'INFL. Ah bon? Plot Parce twist. parce qu'on m'a pris en CDI juste avant que je prenne... Ah, donc t'as pas fait l'alternance au donc final? finalement, je n'ai pas du tout fait l'alternance. Ah, parce que je suis en train de faire le compte dans ma tête depuis tout à l'heure, parce que tu m'as dit ton âge avant qu'on commence, et je me dis, mais quand est-ce Oui. qu'elle a pu faire une alternance C'est ça, qui dure 2 tout ans. en étant en en CDI plus. aujourd'hui? Voilà, parce qu'une alternance, c'est 2 ans. C'est ça. Et- C'est que en fait, je devais remplacer du coup l'apprenti qui devait partir à la fin d'année et parti pour pas étaler sa vie en arrêt maladie. Du coup, j'ai dû la remplacer un peu plus tôt. Et donc au moins 5 mois avant le début des cours. Et au bout de 3 mois, du coup, on m'a proposé le CDI que j'ai bien sûr accepté. Et donc du coup, NFL... Ok. Je me permets du coup de rebondir par rapport à tout ça, parce que moi j'ai été libraire aussi en alternance. J'ai commencé comme ça d'ailleurs, dans la pop culture il y a... Oula, là ça me fait peur. Il y a 12 ans, 13 ans, en 2009, 2010, quelque chose comme ça. Et moi j'étais en alternance en école de commerce en fait, tout bêtement, parce que du coup j'ai fait un bac L, donc rien à voir. Enfin, si à la rigueur il y a des livres, tu vois, mais rien à voir quand même. Et après plusieurs échecs à la fac et tout, parce que ça me gonflait un peu en langue et tout ça, j'ai compris que ce que je voulais faire du coup c'était être libraire, et j'ai eu la chance, du coup c'était le début de l'alternance en France, de découvrir le métier de libraire en faisant
un parcours qui avait à peu près rien à voir. Et pour avoir moi-même aujourd'hui en partie la casquette de libraire, en tout cas le week-end, et le soir et la nuit et dans toutes mes pauses, j'ai beaucoup d'alternants qui me posent souvent la question, en tout cas de gens qui voudraient être en alternance. Oui, mais moi, je ne fais pas une alternance en rapport avec le monde du livre et tout. En fait, rassurer les gens, vous pouvez faire une alternance en rapport avec le monde de la microbiologie. En vrai, on s'en fout, hein. Enfin, alors, c'est emmerdant pour votre cursus scolaire, évidemment. C'est pas Mais facile, ouais. par exemple, si vous êtes en l'équivalent de MUC, du coup, donc management des unités commerciales, donc aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a un équivalent aujourd'hui, j'en suis certain, de BTS, quoi. En fait, vous pouvez tout à fait, du coup, postuler en librairie. Et nous, les gens on a 2 alternants chez Tsundoku à Marseille. C'est des gens qui sont dans la com et dans la data, je crois, tu vois. Et donc la data, il y a une application à la data avec le métier de la librairie et les logiciels de caisse et tout ça, évidemment. Donc voilà, en fait, il ne faut pas avoir peur. L'alternance, c'est aussi pour mettre le pied à l'étrier des gens. C'est Moi, je ça. pense que c'est l'occasion pour les passionnés que j'étais et que je suis toujours d'ailleurs, mais je suis plus très jeune en tout cas, ou que tu es, ou les gens qui nous écoutent. Profiter du fait d'avoir une école qui peut faire de l'alternance pour aller travailler dans des métiers passion comme la librairie manga en particulier. Déjà parce que c'est des vrais boulots, vous allez vous rendre compte que la passion, ça va 2 minutes, mais c'est aussi un vrai travail qui est vraiment très fatigant et qui demande beaucoup de savoir-faire et on va y revenir, beaucoup de tâches forcément très différentes les unes des autres. Mais profitez-en parce que souvent, les gens font un peu des alternances par défaut, en fait, et se retrouvent dans des boîtes qu'ils n'aiment pas forcément, ou dans des secteurs qu'ils n'aiment pas forcément, dans des industries qui ne les regardent pas ou quoi. On a la chance qu'en France, les libraires recrutent beaucoup en alternance, et c'est quand même mortel. Je vois chez Japani, maintenant, d'où je viens, et dont j'ai été client pendant très longtemps, il y a toujours eu des alternants depuis très longtemps, qui se succèdent les uns les autres. En plus, il y avait des alternances d'1 an, des alternances de 2 ans et tout. Sachez que les patrons sont aidés pour le fait de prendre des alternants, donc en plus, c'est à peu près tout bénef pour tout le monde. Et que c'est vraiment formateur, je pense. Enfin, voilà, je le conseille. Même si tu es passé directement à la case du CDI, du coup, Oui, voilà, et c'est ça. bravo. Mais Il y avait le côté reconversion un peu. Je pense que si j'avais pas fait ce stage, sur papier, on ne m'aurait jamais pris parce que formation esthétique, ça n'a rien à voir. Et ça fait un peu peur. Mais c'est pour ça que pour toutes les personnes qui se reconvertissent, les stages, c'est hyper important. grave, grave. Donc ça permet vraiment de montrer qui on est et comment on travaille. Enfin voilà, même si on n'a pas fait la formation pour, bah, les compétences d'une personne, ça reste interne. Et puis ça, voilà, on peut être couteau suisse un peu dans plusieurs choses. Grave. Donc, Lançons un franchement, appel, hein, c'est la période de Noël là tout bientôt. Vous pouvez avoir des stages avec Pôle emploi très facilement. À mon époque, c'était chaud d'avoir des stages, il fallait t'inscrire à la fac et tout, c'était une galère. vraiment, c'est beaucoup Aujourd'hui plus Pôle simple, emploi fait des conventions de stage vraiment comme ça. Tout le monde peut s'inscrire à Pôle emploi dès demain. Allez toquer chez votre libraire préféré, dites-lui, hey, t'as pas besoin d'un stagiaire de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, j'en sais rien. Alors oui, vous allez faire du papier cadeau et des trucs comme ça au début, vous allez ouvrir des cartons et tout ça, mais en fait, c'est aussi comme ça qu'on apprend le métier. De toute façon, ouvrir des cartons, je vous rassure, quand on est libraire, tout le monde le fait. À tous âges, C'est ouvrir des cadeaux. de tout temps, vous allez ouvrir Alors, le papier cadeau, ça peut être un peu plus hiérarchisé, mais. Ou alors, moi, vous avez vraiment pas envie que je fasse un papier cadeau, par exemple. Mais voilà, n'hésitez pas parce que, comme tu dis, c'est le meilleur moyen de se mettre le pied à l'étrier. Pour le coup, ça donne des belles histoires comme toi, Alice, où tu es embauché à partir d'un stage, ce qui est quand même balèze. Hein, j'ai pas entendu ça souvent dans ma vie non plus. Mais voilà, soyez convaincants et peut-être que derrière, vous allez être embauché en librairie et tout. Et pouvoir réaliser votre rêve parce que c'est vraiment un très beau métier. Pour le coup, le libraire, voilà, il y a des raisons. Moi, je suis très heureux d'être éditeur et tout ça, mais la raison d'avoir réouvert une librairie il n'y a pas très longtemps, c'est aussi parce que je pense vraiment que c'est un des plus beaux métiers qui soit. Et que moi qui étais obsédé du fait que les gens aient du temps libre en semaine quand j'étais à l'école et tout, je me disais mais c'est possible les gens qui vont en librairie comme ça un mercredi après alors que je suis en cours et tout. Mais en fait c'est génial quand vous êtes libraire, c'est vraiment tous les jours, c'est votre métier quoi. Et il y a du monde tout le temps en librairie qui vient chercher des conseils et des gens très différents pendant les vacances, vous n'avez pas du tout les mêmes gens que le matin ou que le soir ou que le midi ou quoi, en fonction de si vous êtes près d'un lycée ou quoi, c'est pas du tout pareil. Enfin, voilà, c'est vraiment un métier charmé donc n'hésitez pas. Il est encore temps là, on est début novembre, je suis sûr qu'il y a plein de libraires qui se contenteraient On a de la place. voilà, aller poser au renard doré. Vous savez quoi, venez même chez Tsundoku, hein, là je sais qu'on a une stagiaire qui va arriver ce mois-ci pour 3 semaines, mais peut-être qu'on a besoin de quelqu'un en décembre, j'en sais rien. Thomas, tu me regardes, tu diras aux gens du chat si on a besoin ou pas de quelqu'un en décembre. Mais en vrai c'est cool, les stages ça permet aussi de rencontrer des gens et de tester des gens et tester des profils et tout. Un peu, l'alternance c'est la version plus du stage, mais voilà c'est vraiment, je pense que c'est important de le rappeler. En plus, si vous restez suffisamment longtemps, vous avez le droit d'être rémunéré. Donc c'est quand même cool. C'est pas une énorme rémunération évidemment. Et la librairie, c'est un milieu qui est malheureusement un peu trop précaire et où les salaires sont jamais très élevés. Mais il y a quand même, il y a des belles journées à y passer. Et si la librairie fonctionne derrière, les salaires peuvent aussi grossir et tout. Enfin, en tout cas,
je prêche pour ma paroisse, mais nous, on essaye de payer les gens correctement et pas forcément comme certaines grandes enseignes ou quoi. La librairie indépendante, c'est aussi un endroit où vous allez pouvoir vous épanouir et avoir des patrons qui peuvent être cool et tout ça. Je ne dis pas que c'est mon cas, hein, mais en plus, c'est pas moi le patron. Donc, bref, reprenons sur ton parcours, Alice. Et ton parcours par rapport au manga, justement. Parce que tu es donc jeune, comme on l'a dit. On voit un petit peu du coup que tu découvres le Renard Doré du coup, pendant tes études et que tu rêves d'y travailler. Mais pourquoi le Renard Doré? Comment tu découvres le manga? C'est quoi qui te pique? C'est quoi la série qui te fait changer un petit peu et devenir une vraie passionnée, etc., etc. Je pense que je vais répondre comme beaucoup de gens. Le domaine du manga, je l'ai découvert très très jeune, notamment grâce aux animés. C'est d'ailleurs mes sœurs en fait qui m'ont plongée dedans. Alors j'en ai une qui m'a fait découvrir le manga et une autre qui m'a fait découvrir les animés. Ah oui, t'étais Et, coincée. ouais, c'est ça. Et moi j'étais vraiment la petite sœur, la petite dernière. On m'a bourré le crâne avec ça. Et au final, je suis tombée dedans comme Obélix dans la soupe. Et puis, j'en suis jamais ressortie. Et c'était quoi? T'as un souvenir d'un anime qui t'a vraiment brusqué, d'un premier manga peut-être? Mon tout premier manga, c'était en fait un manga Ok. qui s'appelle Mes chères filles, que Ah, personne le connaît. fameux, le fameux. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. On m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, c'était lui. C'est le premier que j'ai lu, mais pas le premier que j'ai acheté. Le premier que j'ai acheté, c'était à la base un cadeau de ma grand-mère pour Noël, qui m'avait offert Momo, la petite diablesse. Donc vraiment, j'étais très très jeune, manga un peu jeunesse de Mayu Sakai. Et j'avais grave le seum parce que moi, je voulais les mêmes mangas que ma sœur. Et du coup, elle n'avait pas celui-là. Parce que tes sœurs, elles lisaient quoi du coup? On a commencé avec les romances. Mhm. Parce qu'on est très girly, on adore l'amour. Donc on a commencé avec ça. Et elle a commencé avec le même titre que moi. Et après, on achetait tout. On faisait même plus attention. Je me souviens donc de ce titre Momo parce que ça m'a marqué, que j'avais vraiment le seum de l'avoir. Alors que le soir même, je l'ai lu et j'ai adoré. Et je suis allée acheter la suite avec mes pauvres 5 € à l'époque. À l'époque où 5 € ça payait Ouais, un manga. et ça m'a lancée là-dedans. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait, je pouvais lire et découvrir des choses par moi-même que forcément ma sœur n'avait pas Ça, c'est à charmé. me faire découvrir. Ça, Et je me c'est suis dit, mortel. C'est une non, en fait, grosse, ouais, voilà, c'est ça. c'est hyper important dans le parcours C'est ça. de lecteur. Quoi. Parce T'avais que- quel âge à peu près à ce moment-là? Je crois que je vais commencer tout juste à lire 6 ou 7 ans. Ok. Ouais. Charmé. Et ouais, ça c'est un truc cool parce qu'on a beaucoup d'enfants aussi qui viennent à la librairie et qui veulent absolument le même manga qu'un copain. Et du coup, nous, on essaye de pousser à ce qu'ils lisent autre chose pour eux faire découvrir aussi aux copains. Et on joue sur cette carte-là pour qu'ils ils achètent autre chose et ça, c'est cool. C'est un des plus beaux aspects du métier de libraire. Hein. Enfin, Ouais, c'est vendre à ça. des enfants, c'est le meilleur truc. Alors évidemment, souvent, c'est le papa ou la Souvent, maman quand qui ils passe à la reviennent caisse. mais- après pour acheter la suite, et là, on dit, Ah, yes. exactement, exactement. Tu as l'impression d'avoir On que ton perpétue métier la sert à quelque tradition. chose. Et exactement, c'est ça. C'est ça. Tu formes les nouvelles générations. Et des fois, tu les vois même un peu faire les malins avec leurs potes en mode ah, mais moi, je connais ça, et toi, tu connais Ouais. pas, et tout. Et tu vois, notamment Grave. toute la génération aujourd'hui qui est très Spy Family, Demon Slayer et tout. Il y a un gamin à qui tu vas lâcher un Yu Yu Hakusho. Alors laisse tomber, ça devient le roi de la cour de récré. Non, mais moi, je connais les vrais trucs, les mecs. Est-ce que vous connaissez Togashi et tout? Et c'est magique. Enfin, moi, pour le coup, qui soit un peu plus âgé que vous, je parle de vous avec toute la génération de Chisco et tout ça. C'est magique parce qu'on voit les générations grandir petit à C'est petit ça. et devenir des passionnés, des spécialistes et tout, et passer le flambeau aux plus jeunes et tout. Et aujourd'hui, on a une offre qui est complètement pléthorique. Moi, quand j'étais gamin, c'était Senseiya, Dragon Ball et Voilà. Akira si tu dépassais un À petit peu l'époque, ce il que n'y tu avait avais le droit de pas lire. énormément de titres et puis ça se diversifiait. Pas trop en termes de genre. Non, c'était très très chaud. Et, ouais, c'était très très shonen. Donc les adultes aussi restent dans ce côté-là. C'est toujours la baston, la baston, la baston. Alors que ça a énormément évolué C'est vrai. en peu de temps et maintenant c'est extrêmement diversifié. Et, tout âge peut lire du manga. On va du petit de 5-6 ans au vieux de 80 ans. Et ça arrive. La richesse du Renard Doré, c'est qu'il y a vraiment tous les âges et tout type de clients, tout profil. Et ça, c'est très très chouette. Mais justement, parlons un petit peu du Renard Doré. Allez, tant pis pour le fil. Est-ce que tu peux présenter un petit peu le Renard, l'histoire de la librairie, ce que vous y faites, pourquoi cette librairie est vraiment si différente des autres? Je vais t'aider, je te rassure, parce que c'est jamais facile de parler de son propre travail et tout, mais parce que c'est vraiment une librairie qui est très 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 identifiée,
que malheureusement quasi seuls les Parisiens connaissent, puisque c'est une librairie de Parisiens du 5e arrondissement. Non, Je rebondirai là-dessus. beaucoup de gens, j'imagine, viennent de province et viennent jusqu'au Renard Doré pour voir la librairie, Ouais. mais ça reste une librairie parisienne, c'est ça que je veux dire. Oui. Et comment est-ce que le Renard Doré est vraiment devenu une institution? Parce qu'aujourd'hui, c'est une institution de la librairie manga, quoi. Du coup, le Renard Doré, ça a ouvert il y a 4 ans déjà. Le temps passe vite, on a l'impression que ça fait plus longtemps, alors que 4 Ah ans, oui, c'est clair, très j'allais court. dire plus que ça, mais Ouais, et du coup, alors à la base, le but du Renard Doré, c'était vraiment de créer un univers tout cosy, assez, j'allais dire assez simple, mais pas dans la décoration. Mhm. Donc c'est Mickaël qui a tout créé de A à Z, toute la déco, le fond, l'image de marque, entre guillemets. Mickaël, Et, qui est le fondateur, Qui est le fondateur. qui ouais. travaille aussi dans la littérature jeunesse, si je dis pas de bêtises. Maintenant, oui. Enfin, maintenant, il est auteur, ouais. Je sais qu'il est auteur à l'école des loisirs, notamment. Ouais. Et il y a d'autres choses de lui qui vont sortir très Et chouettes. Stéphanie nous dit, parce qu'elle est fan, du coup, elle a dit à son petit qu'il a écrit un roman incroyable qui s'appelle, Steph, t'as le nom? Mémoire de la forêt. Les Mémoires de la forêt, c'est ça. Merci beaucoup, Steph. Exactement. Et donc, à la base, c'était pour être un endroit tout cosy où tout le monde se sent bien quand on passe la porte. La décoration est tellement jolie et tellement soignée que parfois, moi, la première fois que je suis rentrée, j'osais même pas prendre un livre ou toucher quoi que ce soit parce que je me suis dit, oh là là, c'est trop joli. Il y a un côté cristal un peu. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc, il y a ce côté-là très chouette où vraiment on se sent bien, l'ambiance est très, très apaisante et très cocooning. Et du coup, c'est parti de cette intention-là. Et au fur et à mesure, bien sûr, ça s'est développé. Et malheureusement, la boutique a ouvert juste avant le Covid. Mhm. Du coup, 1 an après, il me semble, ça a dû fermer à cause du Covid. Et c'est là, par contre, que les réseaux sociaux ont explosé. Parce que du coup, la librairie est restée très, très, très présente sur les réseaux sociaux, à faire des lives, continuer à poster, etc., à montrer un petit peu le quotidien pendant le Covid. Et du coup, les gens ont aussi apprécié voir ce côté-là. Et bien sûr, il y avait les commandes en ligne, tout ça. Et du coup, le côté créatif aussi, c'est bien développé avec les affiches du renard. Je me souviens que pendant ce Covid, il y avait eu un concours pour faire une affiche, etc. Donc, même la librairie occupait les gens chez eux. Et donc, vraiment, on a bien occupé les esprits. Et du coup, au niveau des réseaux sociaux, ça a bien explosé. Et après, une fois que ça a repris après Covid, on a continué sur cette lancée. Et c'est une librairie absolument géniale, avec une équipe absolument extraordinaire, que j'adore. Parce que je sais qu'ils me regardent et qu'ils vont troller dans le chat. Julien, je te vois. Ils sont dans le chat, incroyable. Je sais qu'ils sont dedans. Vous êtes combien là dans l'équipe aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 5 Ok. actifs dans la librairie. Et Mickaël, du coup, qui continue de gérer la partie créative là où il est. On a l'impression qu'il est décédé, mais non, il est toujours vivant. Il est parti mais, dans les Mémoires de la forêt. Exactement, il est parti dans les mémoires de la forêt. Et du coup, on est 5 en comptant une alternante. 5 dont l'alternante. 5 dont l'alternante. Ok. Et vous avez quoi comme surface à peu près? Aucune idée. Vraiment, Les gars dans le chat, l'équipe, si quelqu'un connaît la surface de la librairie, aucune allez-y. idée. Alors, Allez-y. on a Mais c'est assez grand, non? Ça reste une librairie parisienne où il n'y a pas énormément de place non plus. On a un sous-sol Ok. avec tout ce qui est littérature japonaise parce que le haut est exclusivement presque manga, même s'il y a la table littérature, le thé, etc. On a fait plein de produits. Oui, c'est ça, pour la parce que vous boutique. faites aussi du coup de la pâtisserie et du thé. Ouais, on a ouvert un café ça. récemment, il y a 1 an, bientôt. Le Renard Café. Le Renard Café, C'est ça. qui du coup lui est spécialisé avec Tomo du coup donc en pâtisserie japonaise. Ça commence à se développer aussi petit à petit avec les menus du midi, etc. Ils font Ok. des bubble tea. Vraiment, ils s'améliorent de jour en jour. J'en ai. Et c'est dans la librairie ou c'est Non, c'est à côté, 3 minutes à pied. Vraiment, il y a le Renard Doré et ils sont là. D'accord, ok. Donc il y a ça qui en 4 ans, on a fait énormément de choses. Bah ouais, j'avoue, c'est beau. Donc ça c'est Et très c'est le chouette. principe, c'est le principe d'un manga café. Il y a aussi des mangas à lire là-bas. C'est ça, oui, ou- il y a les mangas à lire sur place là-bas qui sont. Donc maintenant, ça déborde sur les étagères parce que. Comment on fait un Il y a plus manga de café? place. Ça m'intéresse moi du coup. mais, Alors là, non, faut mais demander à Mickaël, j'en vous- sais rien. Les bouquins ils sont blistés ou? Ah non, Parce alors. que sinon les gens qui ont de la pâtisserie sur les doigts et tout, moi je veux pas qu'ils touchent à mes mangas en fait. Enfin tu vois. Alors les gens sont très dans le domaine du manga, sont très respectueux. Oui, Vraiment, certes, le mais- manga est très. Bon, bien sûr, il y a les enfants, etc.
Mais on joue sur la confiance, c'est-à-dire que non, c'est pas blisté et les gens peuvent prendre librement. Ok. Et en général, ils les reposent, je crois, en termes de vol, il y a dû en avoir 1 ou 2 à peine. Et sinon, oui, on joue beaucoup sur la confiance avec les gens. Ok. Tout simplement. Tout simplement. J'en prie. Parce que sinon, je vois pas trop comment on pourrait gérer la chose, mais voilà. Bah, c'était le nœud que j'avais dans ma tête quand j'y Mm. pensais. Je me disais, mais comment tu fais en fait avec les pâtisseries, avec du bubble tea, avec tout ça, si ça Ouais, se renverse? soit ils lisent, parce que c'est vrai qu'il y en a avec la pâte de riz, c'est assez gluant. Bah ouais, par Soit exemple. alors ils gobent leur pâtisserie d'un coup et après ça s'essuie les mains et je lis. Ou alors ils lisent d'abord et puis au fur et à mesure ça sirote le bubble tea. Chacun a sa manière Ok. de faire, mais ils sont nickel Ok. en tout cas. Et donc, vous avez le Renard Café et au Renard Doré, vous vendez, bah, tu disais tout à l'heure 90% de manga à peu près, du coup. Ouais, peut-être un peu moins parce qu'on a quand même pas mal de choses et de références. Et du coup, à côté, au sous-sol, vous avez de la litté On a la japonaise. littérature japonaise, Ok. tout ce qui est manga grand format Ouais. et livres sur le Japon. Beaux livres. Ouais, tout ça. pour apprendre à dessiner, pour apprendre le japonais, etc. Et les BL. Ok. Et votre clientèle, du coup, c'est une clientèle qui est vraiment 100% manga ou vous arrivez à... Je sais pas, parce qu'une des plus belles expériences en librairie, c'est quand même de faire découvrir une culture à quelqu'un qui ne le connaît pas. Alors, en l'occurrence, nous, ça nous arrive quand même assez régulièrement chez Tsundoku. Moi, j'y suis du coup le samedi pour faire un petit peu de conseil client et tout. Et souvent, j'ai des mamans qui me disent « Oh, vous savez, moi, le manga, c'est bon. » tout ça. Et je leur dis « Mais détrompez-vous, parce qu'en fait, je suis sûr que je vais vous trouver un truc, je vais vous le mettre dans les mains, vous allez repartir avec, vous allez adorer. » Bon, pro type 20th Century Boy, ça marche sur tout le monde, c'est Ouais. trop bien. Chez nous, c'est le bateau de Thésée, ce genre de Ah ouais, série. c'est vrai, très bien, très bien. Je ça, l'ai mis très entre bien. les mains d'une vieille dame de 60-70 ans. C'est vrai? Alors, je ne sais pas si elle est revenue acheter la suite, mais en tout cas, elle avait bien envie de le découvrir, elle est repartie avec. Ah, génial, Donc, génial. moi, j'aimerais bien voir son retour. Je sais qu'elle ne me regarde pas. Mais en Madame, tout si cas, vous êtes dans le Madame, chat, si vous êtes peut-être là, que dites-moi si vous Alice, avez ça fait aimé. 3 mois qu'elle attend en fait, donc il faut lui dire. Et nous, on fait les enfants d'Hippocrate du même auteur chez Mangetsu, madame. Hein, donc, Oui, si c'est jamais, vrai d'ailleurs. Et C'est incroyable c'est trop aussi. marrant d'ailleurs parce qu'une maman que j'avais réussi à convaincre était parce que j'aime pas trop vendre des titres Mangetsu évidemment. En tout cas, j'aime pas les conseiller parce que je suis la personne la moins bien placée pour les conseiller. En général, je laisse mes collègues s'en occuper. C'est pas moi qui fais les commandes et tout ça. Vraiment, je touche pas à Mangetsu chez Tsundoku. Mais j'avais du coup cette dame d'elle-même était allée vers les enfants d'Hippocrate, était partie avec et m'avait fait un retour. Elle avait adoré. Elle avait dit mais c'est vachement bien et tout. Alors qu'elle me disait ne pas trop aimer au départ les histoires dans le milieu hospitalier ou quand c'était un peu trop plan-plan et machin. Mais en fait, elle est revenue en disant mais attendez, c'est génial le manga et tout. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parce que chez Tsundoku, on fait des Ichiban Kuji, tu sais, les loteries japonaises où tu as des figurines dans Ouais. le Presto et tout ça. Donc là, c'était une Dragon Ball, je crois, et la dame connaissait Dragon Ball au moins de visu, quoi. Et elle arrive en caisse et puis elle voit les tickets de loterie. Et elle me dit ah, moi, j'ai beaucoup de chance dans la vie. Je lui dis ah ouais, enfin, tu vois, genre, ok. Mais tu as envie de lui dire. Super. T'as envie de lui dire sur la loterie, il y a quand même beaucoup plus. Alors tu peux pas vraiment perdre puisqu'en fait le ticket Ouais, perdant ils c'est une sont toujours serviette ou gagnants, quoi ouais. ou un porte-document ou quoi qu'est-ce, tu vois. Mais bon, à 12 € le ticket, 12 € le porte-document, tu relativises un peu. Ouais, c'est ça. Et évidemment, il y a beaucoup plus de porte-documents que de statuettes ultimes que tu peux avoir que par le biais de cette loterie. Et donc la dame m'achète un ticket, en plus de tous les mangas qu'elle avait achetés, bim, elle tombe sur la figurine la plus cool du truc, quoi, du premier coup. Donc, Quoi. cette Alors dame qu'on a avait des. vraiment de la chance. Oui, elle a vraiment de la chance, c'était pas une blague, quoi. Alors qu'on a eu des ados qui sont tués, qui sont partis avec 5 serviettes, les pauvres. Et en plus, moi, par rapport à la chance, comme je suis moi-même un malchanceux chronique, je dis souvent aux gens, non, moi je touche pas au ticket, c'est vous vous débrouillez, ça me regarde pas, machin et tout, quoi. Et elle, je te jure, elle prend le ticket et boum, elle tombe sur le truc. C'est ce qu'on fait pas mal aussi parce qu'on a des boîtes surprises à Ouais. la boutique. Et alors ça, c'est le piège absolu parce que dès qu'on en ouvre une, on veut absolument avoir tout le reste. Sauf que c'est des boîtes surprises, il y a en général soit 12 ou soit 6 modèles différents. De petites figurines, tu veux dire? Ouais, De c'est blind des box, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, on veut un modèle en particulier. Première boîte que tu ouvres, si tu tombes sur celui que tu Ah, voulais. mais si c'est sur une licence que tu kiffes, en plus, t'es mort. Ouais, c'est ça. Donc on a souvent du Pokémon, du Tokyo Revenger, etc. Les ou Pokémon des, dans les petites capsules là où ouais, ils dorment là. C'est ça. Ah mon dieu, mais celle-là. Et ça, c'est le piège absolu. Moi je m'empêche d'y aller, mais Thomas, tu me regardes, mon associé craque, il s'en prend des boîtes pour lui en fait, du coup à chaque fois parce qu'il sait qu'il va tout acheter. Donc, Ah, mais ça, c'est incroyable parce qu'en plus, nous, vraiment, on est dans cette équipe, on est très enjoués pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que dès que quelqu'un cherche une boîte, la boîte, on est autour de nous, on prend la boîte, on secoue, on fait ça, je pense que c'est ça. On essaye de tâter, tiens, prenez ça. Et puis vraiment, on est très, t'as pas intérêt à on est trop te très louper après. investis. C'est Mais ça. t'as pas intérêt à trop te louper quand t'es passé à la caisse. Oui, quoi, voilà, tu vois. exactement. Si elle veut son Mais, ronflex et qu'elle a pas son ronflex, ça va pas le faire. Quoi. En général, après, on a développé des techniques spéciales pour essayer de trouver les modèles
à chaque fois que les gens veulent. C'est vrai. Ouais, et en général, on arrive à tomber sur le bon, ou on développe l'ultra instinct. On est là au-dessus des boîtes à dire je sens les ondes par ici. Mais surtout Et qu'il y a puis des, souvent, il y a des ça marche fournisseurs il y a bien. quelques années qui, du coup, face au phénomène des blind box, se sont dit ah mais nous on va dire directement ce qu'il y a dans la boîte. Et en fait ça excite beaucoup moins les gens. Ce qui excite les gens c'est aussi le fait de ne pas savoir sur Ouais. quoi tu vas tomber quoi. Puis c'est satisfaisant à euh, ouvrir aussi. ouais, On a c'est- des trucs qui se zippent comme ça. Exactement, ouais, ceux Et qui se puis, zippent là. il y ouais, en a qui achètent les boîtes juste pour ça. Ah ouais, Juste pour carrément. cette sensation de comme ça. L'effet de l'huître, je crois que ça s'appelle Ouais. le fait de l'ouvrir comme ça. Non, non, mais c'est clair. Puis après, tu peux les échanger avec les gens. Moi, je sais que sur Oui, Hunter voilà, x c'est Hunter, ça. je les échange avec mes collègues, tu vois. Genre, On j'adore organise celui-là. des soirées échanges de temps en temps parce que bon, on en ouvre tous les jours, on voit ce qui tombe et on voit les déceptions dans les regards. Et puis comme ça, les gens peuvent venir échanger leur Puis leur ça fait double, du lien etc. social et tout, c'est mortel. quoi. Ouais, c'est génial comme Ça ça. permet de rencontrer du monde. Tu disais, vous êtes ouvert tous les jours? Vous êtes ouvert Tout- tous les jours? Tous les jours. Tous les jours, le dimanche aussi? Ouais. Ah ouais? Ouais. Toute Et l'année? Jours fériés compris. Ah ouais? De vacances comprises. Ah ouais? Putain, 365 jours par an, on est c'est ouvert. fou. Vous fermez le jour de Noël quand même? Enfin, le 25? Ah oui, oui quand même. Quand même. Faut pas déconner. 364 du coup. Oui. Putain, Et c'est peut-être fou. le jour de l'an aussi. Après, c'est vrai que dans Paris 5e, pour le coup, le dimanche, vous avez du monde. Donc j'imagine que ça fait sens Oui, d'ouvrir les dimanches. On Vous est êtes en- ouvert on est toute la en- journée le dimanche aussi? ouais. Enfin, toute la journée. De 14 à 19h le dimanche et le Et le lundi. lundi, Et ok. le reste de la semaine, 10h à 20h. Ok, d'accord. Ok. On va tester les dimanches nous, bientôt là. On va voir ce que ça donne. Alors, de quoi on voulait parler? Tant qu'on est dans la librairie, du coup, tiens, je voulais que tu me parles un petit peu de ton quotidien de libraire, du coup. À quoi ça ressemble une journée de libraire? Non pas qu'on veuille complètement rendre moins glamour le métier de libraire aux gens qui nous regardent, mais qu'un peu les gens se rendent compte de ce que c'est aussi que Ouais. de rentrer des bouquins dans les stocks. Parce que c'est et- pas juste lire toute la journée, bien sûr. Non, c'est surtout pas lire toute la journée, voire C'est même lire, surtout c'est un pas peu le lire. truc que tu fais quand tu rentres et que tu as vraiment envie de lire parce que sinon la Oui. journée t'en as un peu soupé du manga. Quand même. Exactement. Bah, du coup, la journée type dans les libraires, c'est déjà d'arriver et d'ouvrir la boutique sans embouler les clés, comme moi ce matin, par exemple. Donc, je suis arrivée sans les clés. Génial. Et du coup, forcément, ouverture de caisse, etc. Nous, on a la chance dans la librairie, c'est d'avoir entre 9h et 10h un laps de temps où on a le temps de faire pas mal de choses avant. Je sais que certaines librairies, elles arrivent, elles ouvrent tout de suite. Ouais. Donc nous, on a ce temps-là pour ouvrir Ça la dépend ce que tu fais à la caisse, fermeture un peu, quoi, mais oui, tu peux voilà. répartir un peu le ménage le soir plutôt que le matin. Oui, voilà. On fait un petit peu les rangements dans les rayons. Souvent, les cartons arrivent pendant ce temps-là. Donc, Mhm. on commence à ouvrir les cartons. Ok. Donc, l'office et la réception arrivent en même temps. Et petite particularité de notre journée à nous, du coup, ce sont les réseaux sociaux. Donc, dès qu'on arrive, pratiquement, on doit faire donc, ce qui est les stories du matin. Bonjour les renards. On présente un petit peu soit les événements de la semaine ou les nouveautés qui sont arrivées en termes de goodies, etc. Ok. Et il faut aussi préparer la photo. Et ça, c'est La fameuse. la fameuse On photo. n'en a pas parlé encore des photos du renard doré, mais Ça, c'est la fameuse les photo. gens qui ont gagné les réseaux sociaux ces dernières années, quand même. Genre Elon Musk, excuse-nous, mais il y a meilleur que toi sur Twitter, en fait. C'est nous. Mais du coup, c'est un peu la partie dilemme parce qu'il y a certains titres qui sont très inspirants et on trouve très facilement quoi faire. Et d'autres où c'est un petit peu plus difficile. Et c'est là où on a la chance aussi d'être au renard doré avec une belle déco. Mhm. C'est que on peut, entre guillemets, faire la photo de la flemme ou la photo sans inspiration, qui est la photo miroir, comme ce midi. Donc on met les titres sur le miroir, on prend la photo, on rajoute des choses en rapport. Parce et, que ça fait tout est toujours du décor, un peu de il y a du feuillage. décor partout. Moi, je sais que je suis très marqué. Enfin, pour moi, le renard doré, c'est orange et vert. Je sais pas pourquoi, Ouais. mais dans ma tête, je vois du orange et du vert. Alors, cette espèce de vert feuille, un peu, quoi. C'est très hyper automnal, en fait, comme, c'est ça. comme Bah, c'est ambiance, quoi. le moment où le renard doré marche le mieux sur les réseaux sociaux, c'est quand on a le feed d'automne, Mhm. donc dans les tons orangés. Je trouve que c'est ce qui lui va le mieux aussi. Et Parce ce que vous qui est avez le des plus tons joli. différents, sinon, tout au C'est long de en l'année. fonction des saisons, ouais, on Ok. change de ton. Et Mais comment ça, tu changes de ton? Genre, tu changes pas la déco de la boutique? Comment vous faites pour changer Ah de si, on ton? change la déco. C'est vrai? Enfin, ce qui change, bien sûr, c'est pas les murs ou quoi, mais on change la couleur de la mousse, on change la vitrine. Ah Tout ce ouais. qui est, par exemple, là, on a donc les feuilles d'automne. Attends, vous changez la mousse à chaque saison? Oui. Mais c'est le truc le plus insane que j'ai entendu. Oui. C'est génial. Chaque année, on perd un peu plus de mousse parce que ça tombe par terre, on le balaye et on le jette. Ok. Mais ouais, on change la décoration pour les saisons. Donc là, on va bientôt changer pour Noël dans le mois prochain, je pense. Mhm. À peine dans un mois.
Et du coup, ça permet aussi de faire des photos très, très jolies sans se casser la tête. Bien sûr, on se casse toujours la tête parce qu'on veut Oui, toujours parce que le je te meilleur. trouve modeste, parce que quand même, les photos du renard doré, il y a toujours un peu un petit twist Oui. par rapport à la couve, par rapport à la thématique, par rapport à plein de choses. À chaque fois, moi, j'hallucine, que ce soit les titres Mangetsu, parce que du coup, évidemment, je les vois à chaque fois que vous évoquez nos bouquins, mais je sais plus ce que je voyais qui était chez Kiyun ou Delcourt, ou je sais plus, sur une série avec un papa et son fils et tout. Vous avez pris une photo avec quelqu'un qui donne la main d'un enfant et tout Ouais, ça. alors c'était le livre et quelqu'un qui tient. Oui, c'est ça, Ouais. c'est ça, Ouais, exactement. c'était pour Yakuza's Guide to Babysitting. Ah, exactement, c'était ça. C'était chez Kana, non, ça? Non. Ouais, si, c'est ça. Si, Ouais, c'est c'est chez chez Kana, Kana, ouais. ouais. Et Trop j'étais chouette, hyper celle-là. impressionné. Je me dis, putain, mais quelle idée de ouf, parce que quand tu la vois, ça paraît basique. Tu sais, tu te dis, n'importe qui aurait pu avoir cette idée. Mm. Ouais, mais en attendant, il n'y a que vous qui l'avez eu, quoi. Et c'est souvent, enfin, c'est On très, essaye très toujours de régulier, mettre quoi. un sens à la photo par rapport à l'histoire, à la couverture, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on aime bien faire. J'adore faire les retouches photos. Donc, je pense que ça les arrange. Donc, j'adore faire ça. C'est Et bien d'en puis, avoir une dans l'équipe qui aime ouais. bien. Je suis plus se toute seule pencher. maintenant. Il y a Julien qui est avec moi et qui dit toujours qu'il fait n'importe quoi alors qu'il fait des bêtes d'idées là. Mais du coup, maintenant, on est deux sur les photos. Et du coup, moi, j'adore faire ça. Et puis, ouais, c'est ce qui a donné l'image aussi du renard doré. Tout l'investissement qu'on met dedans. Et ça, c'est venu on comment? pense. C'était Michael qui voulait vraiment ça Alors, au c'est départ parti de lui. ou- Parce ok. que moi, j'étais pas là depuis le début, mais effectivement, c'est parti de lui. Et c'est lui qui a lancé ce truc-là. Après, des personnes qui aiment faire ça aussi et qui s'investissent dedans ont rejoint l'équipe et du coup ont perpétué le truc. Ok. Mais ouais, c'était important qu'on ait quelqu'un qui sache gérer les réseaux sociaux dans l'équipe parce que on en reçoit tous les jours. C'est un peu dur de tout faire tout seul. À force, on n'est plus libraire, on est community. Bah ouais, c'est ça. En manager. fait, c'est exactement. Enfin, moi, c'est ce dont je me rends compte aussi avec l'équipe aujourd'hui, c'est que ça prend un temps fou, mine de rien, Ouais, de ça faire prend la un photo, temps, de la retoucher, de bien la poster, Ouais. d'aller sur les différents réseaux sociaux, parce qu'en plus, vous êtes sur TikTok, sur Insta, sur Twitter, sur Facebook. Alors, on est très très présent sur Instagram, TikTok. TikTok moins. Ok. On a posté 2-3 TikTok. Faudrait Ok. peut-être qu'on trouve des idées. On n'est pas très présent dessus. Ouais, on est sur Twitter. Et Facebook, ça se gère tout seul parce qu'il y a l'option. Oui, le feed Twitter qui va se mettre dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Le feed Insta, pardon, Ouais. qui va se mettre dessus. Et tout. Donc ça Ok. se gère tout seul. Et reprenons du coup la journée. Alors, t'es le matin, t'as fait la Ah oui, c'est photo, t'as oublié tes clés. J'ai oublié mes clés, que je devais retrouver d'ailleurs. Michael, va-t'en. T'as pas entendu ça? L'enfer Il pour un le patron sait en d'entendre plus. ça. Et puis du coup, quand c'est un jour comme aujourd'hui, donc c'est jour d'office mardi, donc c'est Mhm. toutes les nouveautés de la semaine qui arrivent, en plus du réassort, donc ce qu'on a commandé quelques jours avant pour les clients, etc. Donc c'est le jour le plus sportif parce que on a MDS, Interfo, Hachette qui arrivent et puis c'est en général 15 MDS, cartons. Interforum, Hachette Ce pour. sont les fournisseurs. Voilà, c'est les distributeurs, c'est les Distributeurs, trois grands fournisseurs, etc. distributeurs du coup qui vont distribuer donc Ouais. la grande majorité de ce que vous achetez. En gros, pour le faire court, Interforum, ça va être Kiyun et Kurokawa. Média, ça va être Kana et Vega Dupuis. Et Hachette, ça va être à peu près le reste du coup. Voilà, pour que vous saisissiez. Et puis il y a évidemment Imo, les Arts Noirs et tout ça qui sont d'autres Macassar, distributeurs ça. encore. Voilà, vous avez Macassar, les Belles Lettres, etc., etc. Il y en a un paquet, mais les trois gros, c'est C'est Média, ceux-là. Interforum et Hachette. Donc nous, on les reçoit le mardi et le jeudi. Donc les journées les plus sportives, où ça court partout, il y a à la fois les clients à conseiller et il faut s'occuper d'eux pour qu'ils trouvent ce qu'il faut en rayon, si jamais ils veulent découvrir une nouvelle série, en même temps qu'on déballe les cartons et toutes les nouveautés qui arrivent. Et donc ça prend déjà énormément de temps. Parce qu'il faut savoir trier entre ce qui est arrivé et ce qu'on a déjà du coup réceptionné et ce qui n'est pas réceptionné pour pas se tromper parce qu'il y a déjà eu des couacs assez énormes. Ouais, du mais pour coup, le coup, voilà, c'est faut qu'on ouais. s'organise et puis en général on est 3 ou 4, du coup chacun a son poste un peu Ok. et fait son truc et du coup ça prend déjà énormément de temps dans la journée parce qu'il faut savoir que les Ah, cartons si t'as arrivent des pas offices de tous ouf, là en même ce temps. moment, la semaine dernière était costaud là par exemple. La semaine dernière était costaud, cette semaine tranquille, enfin Mhm. ça va, on a reçu qu'une quinzaine de cartons. Qu'une quinzaine de cartons. Oui, mais c'est pas des petits cartons. Que avec, le matin, après c'est il y des avait cartons, Hachette. ils sont comme ça. Hein. Oui, voilà. C'est des gros Et, machins. Quoi. donc on redoute Noël
parce que ça, c'est plus une vingtaine, trentaine de cartons. Ouais. Ah ouais, c'est En clair. fonction, il y a les quantités et tout, etc. Donc ça déjà, ça prend pas mal de temps. Et puis une fois du coup qu'on a terminé la réception, on continue sur les réseaux sociaux à prendre du coup les photos, montrer ce qui vient d'arriver, faire les stories, etc. Donc, vu qu'on fait des ouvertures donc de boîtes surprises en story, c'est... Ah, vous faites ça, c'est vrai? Ouais, on fait ça. Ah, Trop c'est une cool. pure idée. Ouais, C'est pareil, mais- tu vois, ça paraît être une idée simple, mais je n'avais pas pensé, quoi. Moi non plus, c'est pas moi. Moi, je fais que faire comme lui. Donc, on fait ça. Et puis, sinon, en dehors du temps, c'est tout ce qui va être conseil clientèle qui prend aussi déjà pas mal de temps. Ça, vous le faites tous? Tout le monde est, Tout le monde est dessus, libraire, ouais. en fait, chez Tout vous, le quoi. monde est libraire, tout le monde fait tout. Il y a aussi le côté administratif. On gère les mails. On a beaucoup de mails pour des commandes, sur Instagram aussi, pour les événements. Donc, ce sont des journées très chargées où on n'a pas le temps de lire, sauf quand on arrive à l'été, par exemple, quand il y a beaucoup moins de monde, les Parisiens partent en vacances. On arrive parfois à lire, mais encore, c'est pas sûr. Et puis... Ouais, c'est là où je disais tout à l'heure, c'est vraiment un métier passion, parce qu'en fait, tu peux Oui, pas c'est être ça. libraire sans lire, donc quand tu rentres chez Watt, il faut que tu lises. C'est ça. Et Puis il tu faut lis pas jamais que ça toujours, devienne ce une que obligation. Tu veux, toi, lire aussi, donc... C'est ça, en fait, des fois, tu vas être obligé de lire des choses parce qu'il faut bien pouvoir en parler et pouvoir les conseiller. Exactement. Et en même temps, il faut quand même garder un peu la flamme du truc et tout, ce qui peut être des fois difficile, hein. Beaucoup de libraires passent par un moment dans leur carrière où ils se disent j'ai pas envie de lire en fait, enfin, tu vois, C'est ça. je veux pas lire ce truc et tout, quoi. On a tous ce Et, laps de temps où on se dit là, je sature, j'en ai marre, et à ce moment-là, nous, on arrive à s'autoriser de temps en temps à ne pas forcément lire toutes les nouveautés, parce qu'on lit toutes les nouveautés. Vous les répartissez entre vous, à peu près? Nous, on Euh, essaie de faire ça un peu, mais Alors, au début, après, il y a des trucs, tout tout le monde a lisait envie de le tout. lire, quoi. Mais ouais, Maintenant, on se dispatche un peu parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, il y a de plus en plus de sorties. en plus, ouais. Et on rentre chez nous avec des piles comme ça de nouveautés. Et on se dispatche effectivement parce qu'on écrit des chroniques pour, En plus, sur ouais, les c'est réseaux vrai que vous sociaux. faites ça. Ouais. Donc pour les photos et tout, etc. On écrit des chroniques et à ce moment-là, oui, on se dispatche. On a nos plannings à la semaine sur qui fait quoi Ok. et qui aimerait faire quoi aussi. Et donc, on se dispatche ça. Et sinon, ouais, on a pas mal aussi donc, du coup d'administratifs pour les mails, répondre aux questions sur les réseaux sociaux, etc. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, Je c'est déjà crois pas mal, hein. globalement que c'est Ouais, tout. ouais, Ça t'as fait, déjà le ça fait de très bonnes journées. T'as le fonctionnement efficace d'une librairie Ouais. là, avec tout ça. Donc, Après, chacun, tout le monde est un peu couteau suisse, donc tout le monde fait de tout. Mais chacun a un peu sa spécialité, j'ai envie de dire. Moi, je m'occupe un peu plus des réseaux sociaux que les autres, même si tout le monde fait un peu de tout aussi à ce niveau-là. Ça commence à bien se développer dans l'équipe. Conseil client, tout le monde le fait. Et sinon, de temps en temps, il y en a qui ont peut-être un peu la flemme de ranger les rayons, d'autres qui vont ranger la vas-y, réserve. passe ton message, ils sont dans le chat là, vas-y, passe Non. ton message, c'est bon. Je parle peut-être de moi. Ah d'accord, ok. Non, Ça c'est pas jamais. bien, attention. Hein. Et Mickaël va me tuer à la fin de ce live. Mais Ouais, c'est clair. pas grave. Rends-lui les clés hein, quand même. Si je les retrouve. Non, c'est vrai que ranger les rayons, c'est aussi un aspect qui est hyper chronophage dans la vie d'une librairie. ça. On n'en parle pas beaucoup parce Des que fois, tu fais que c'est ça. vraiment le truc invisible, mais je sais pas, t'as un client qui vient, nous ça nous est arrivé samedi dernier, un client il est venu nous a dépouillé le truc, quoi. Et tant mieux d'ailleurs, mais il a pris une giga intégrale Tsubasa Ouais. qu'on n'avait pas en rayon, enfin en tout cas que partiellement, quoi. Il faut que tu fasses le réassort. Du coup, de tu as ce un qui est énorme parti et trou dans tout, ton rayon. Moi, je le vis super mal parce que je suis un peu maniaque en plus de ce genre de truc. Et ou pareil, tu as des bouquins sur des présentoirs, mais la personne elle prend que le tome 3 et le tome 4, faut être vite Ouais. au taquet pour aller le remettre et tout ça. Exactement. Et c'est chronophage, faut être attentif, donc du coup, c'est beaucoup Il faut d'énergie et être tout ça. attentif aux enfants. Parce En que plus, les enfants, C'est on vrai. les adore, mais nous, on a donc des étagères qui sont des Billy comme ça. Un manga, ça fait 15 cm. Mhm. Tu peux les pousser au fond. Mais nous, on veut qu'ils soient devant, bien jolis. Et les enfants trouvent ça très satisfaisant De les de pousser. les voir et de faire comme Mais ça. alors là, moi, je peux Alors vous donner c'est un très conseil. marrant, Les les tasseaux, regarde le comme roi ça. Merlin, vous mettez des tasseaux et tout, vous les calculez, vous c'est les vrai. découpez On et essaye tout. de trouver une solution. Ah bah je peux vous le dire, hein, nous ça nous a rendu fous aussi. Et non mais évidemment, enfin, je veux dire, mais même chez soi, je pense que tout le monde se reconnaît là-dedans. Surtout dans la Billy, comme tu dis, qui est très profonde. Le fait que ton manga, tu puisses le mettre comme ça. Alors, tu sais, tu passes, tu les remets bien tout nickel et tout, puis un petit coup de coude et t'as un trou au milieu et tout, c'est trop moche. Donc en fait, tu mets un tasseau à l'arrière, comme ça, là, en bois, qui fait toute la largeur du truc.
Et cool, alors, ça. si tu veux vraiment y aller à la MacGyver, tu vas le fixer, du coup, avec des équerres et tout. Mais juste avec la bonne largeur et tout, tu le passes. Et en fait, comme ça, ton bouquin, à la fin, il vient, il se cale en fait dessus, quoi. Il arrive et tac, comme ça. Et là, il reste au bas. Nous, on est en train, parce qu'on a beaucoup de rayons chez Tsundoku. Donc, il y a des rayons qui ont des tasseaux, d'autres qui n'en ont pas. Rima, si tu nous regardes. Eh bien, on n'en a pas. Et en ce moment, on est en train de finir les tasseaux et tout. Et vraiment, ça marche de fou. Vraiment, C'est vraiment, cool, ça. vraiment. Moi, au début, j'y Voir croyais pas. niveau Je me disais, budget aussi. ah, mais attends, le bouquin, il va se mettre comme ça. Non, mais ça coûte rien. C'est pour ça que je te dis le roi Merlin ou. Ouais. Genre même sur le net et tout, un tasseau ça coûte vraiment rien. Limite ce qui coûte plus cher, c'est le temps de découpe et de mesure exacte du truc. Mais une Billy, les mesures tu les as sur internet et tout, tu regardes la largeur du machin, 80 cm, hop, tchac, tu mets ton tasseau dedans et c'est calé. Je vous jure. Tester, approuver, ça marche de fou. Et même pour Ok. vous, chez vous, hein, pour les collections perso et tout, ça marche de fou en fait. Et ça coûte Ouais. vraiment que dalle. Je pense, enfin moi je suis pas un grand bricoleur, mais moi je suis capable de faire ça. Donc c'est que ça marche bien quand même. Ah, bah, c'est génial ça. Il faudra qu'on se renseigne. Et ça coûte vraiment, enfin voilà, c'est des chutes de bois en fait les tasseaux, donc c'est que dalle quoi. Comme ça, les enfants qu'on adore arrêteront de Exactement. pousser. Comme ça. Et ce sera beaucoup moins satisfaisant pour eux, ils vont faire non, non. Non, Après, ils je vont veux les que ça aille fracasser, au du coup, fond. ils vont les taper et tout. Revenons à toi un petit peu Alice. Je voulais te demander quel était ton manga préféré. Tes mangas préférés, parce que c'est Tu te vraiment doutes une bien que je question ne peux horrible. pas répondre à cette Non, question. c'est une question horrible, c'est une question horrible. Tes mangas préférés. Alors, je vais donner mes mangas du moment, plutôt, Ouais. parce que là où je suis à fond dedans, qui sont donc Spy X Family et Bleach, Ok, donc grâce aux animés. ok. Et j'ai récemment refait une lecture de Chocolat Vania, Mhm. qui était l'un de mes premiers aussi, et qui était l'un de mes préférés. C'est chez ton cam, Chocolat Vanilla, ça? Kurokawa. Ah, c'est chez Kurokawa. Kurokawa? Ouais. Ah, pardon, ok. Je suis une bêtise. Et je me suis souvenue du coup pourquoi je l'aimais tant, et pourquoi il faisait partie de mon top. Mais j'avoue Donc, que ça marche voilà. de fou un chocolat vanilla parce que moi Grave. je connaissais pas bien et non c'est pas si c'est Kurokawa t'as raison. Ouais. Et on en a vendu pas mal là, cet été chez Tsundoku et du coup j'ai découvert comme ça et c'est vrai que c'est tout mignon et tout. Enfin C'est tout mignon, et en plus c'est vraiment, on peut le conseiller aux jeunes comme aux ados, parce que le tome 1 est tout mignon, il fait un peu girly, il y a les petites sorcières, c'est la romance, les cœurs qu'on attrape, nanani nana. Et en fait, au fur et à mesure des tomes, il y a une vraie histoire qui se développe, un vrai Ok. fond, et ça devient de plus en plus mature. Donc, au fur et à mesure de la lecture, les jeunes, ils aiment bien découvrir ça et devenir, entre guillemets, mature en même temps que les personnages. ok. Donc, c'est vraiment la série parfaite déjà pour l'automne. Un peu esprit Halloween et tout, Mhm. etc. Carrément. Ouais. Et qui est entre guillemets simple à conseiller, parce que c'est une série qui marche un peu pour tout le monde, justement par ce côté mature qui se développe au fur et à mesure. Ok. Donc top. C'est bien vendu. J'ai envie de dire chocolat vanilla. Oh maintenant. yes. Bien vu. Et ton mangetsu préféré? Moi c'est le mandala de feu. Ah ça me fait plaisir. Regardez, J'ai hésité juste quand au-dessus même. d'elle, le poster, il est juste là. Regardez comme il est beau. Tohaku Incroyable. Asegawa en majesté. One shot de chez Shimomoto, sorti l'année dernière. Notre deuxième titre, puisque c'était Aohashi Tomoedo, notre premier titre, le 26 mai donc. Et le tout début juin 2021, c'était le mandala de feu qui avait son office à lui. Et le premier grand Il format chez était- vous. je et le crois. premier grand format chez nous, exactement. Ouais. C'est un très très beau souvenir ce titre. Et je fais des grosses bises à Harmonie aussi à Nantes de Japanime qui nous regarde peut-être, qui le conseille régulièrement et qui l'a mis encore aujourd'hui dans les conseils qu'elle a du coup à sa librairie, parce qu'ils ont un petit mur dédié un petit peu aux conseils, au coup de cœur. Et il y a encore le mandala de feu dedans et ça me touche beaucoup parce que c'est un bouquin qui est hyper important pour nous. Moi je pense toujours aujourd'hui c'est un de nos meilleurs bouquins en vrai. C'est un titre qu'on est un peu allé chercher nulle part en vérité. J'étais C'était assez surprenant pour une maison d'édition de le publier ce genre-là dès le début. Ouais, Parce que c'est quand vrai. on lance une maison d'édition, en général, on publie un peu le profil type du manga qui fonctionne, un peu shonen, etc. Pour j'imagine, se créer déjà un fonds Ouais. de commerce. Mais du coup, c'était assez surprenant de le voir dès le début. Mais Et très intéressant, parce que c'est un manga très percutant. non, mais moi ça me semblait assez logique à vrai dire. En fait, c'est une Ça fait maison, donc plaisir. c'est la maison de Butterfly Beast du coup qui est le lead, Licha pour être précise. Et j'étais en rendez-vous avec eux, et ils me présentaient plein de bouquins et tout. Et
plein de trucs qui m'intéressaient pas forcément. Il y avait un truc de Jiro Matsumoto que j'aimais beaucoup, notamment, mais qu'on pouvait pas faire parce que un peu compliqué sur le marché français et tout, un peu trop abstrait dans le dessin et tout ça. Et à un moment, je vois ça. Je vois cette couverture et je trouve ça magnifique et tout. Et Elle est la forte, personne hein. m'explique que c'est l'histoire de Toraku Hasegawa, qui est un peu le Caravage japonais, pour le dire vite et tout ça. Et je dis, ah ouais, machin. Et je feuillette les trucs et je vois des doubles pages de ouf et tout. Et à ce moment-là, en fait, j'ai une espèce de truc qui me dit, mais vas-y, pourquoi pas? Donc il m'explique que c'est vraiment biographique et que c'est assez sérieux, que c'est découpé comme un film avec ces espèces de séquences du coup à différents moments de sa vie et tout quoi. Et en fait j'ai tellement aimé le dessin de Shishimomoto qu'on a décidé de l'agrandir un peu. Et le but avec cette série c'était de montrer justement, parce qu'on savait, enfin moi j'avais une petite intuition sur Junji Ito et Kawashi c'était de la frappe atomique, j'en étais certain. Enfin que Junji Ito allait marcher, parce que Junji Ito c'est évidemment au Panthéon, hein, bien avant Mangetsu. Et du coup je me disais mais au milieu de ça, il va falloir qu'on réussisse à lancer des choses différentes, quoi. Et comme on aime beaucoup le Japon féodal et tout ça, mais que je voulais pas uniquement les samouraïs de Chiyoran, je me suis dit mais c'est quand même trop cool de raconter la vie d'un artiste C'est ça. dans un seinen qui est fait par une autrice qui est pas forcément identifiée mais qui a un talent de fou et qui est hyper universel, voire universaliste en fait dans son discours, dans le rapport à l'art et à la passion et tout ça qu'on peut mettre dans les choses et tout. Et je suis content parce qu'en plus, bon, c'est pas un énorme succès pour nous, on n'en a pas vendu des millions, hein, mais ça n'a pas du tout été un flop dès le départ. Dès le départ, les gens l'ont aimé. Je me souviens encore de l'accueil critique, parce qu'en plus, j'étais vraiment hyper proche de la sortie de chaque bouquin, à regarder tout ce qui se disait sur les titres et tout, sur les réseaux et tout, parce que bah, c'était nos premiers bébés, quoi, donc Ouais, forcément. c'était hyper important. Et c'est un bouquin que les gens ont vraiment accueilli, en fait. Et que les gens ont vraiment aimé. Et je pense que la couve donne super envie en plus. Parce que tu Ouais. vois tout de suite que le dessin, bon, bah, ça rigole pas quand même. Et tu le feuillettes et tu dis, ok, j'ai envie de le lire. Et comme c'est un one-shot, le contrat en fait est simple. C'est-à-dire, bah, prends-le, lis-le et Et tu t'aimes vois, ou t'aimes pas, ça ira exactement. relativement vite, quoi. Et les gens en ressortaient parfois chamboulés, hein. J'ai même eu. J'ai pas mal de gens comme toi dont c'est le titre préféré chez Mangetsu parce qu'ils en ont un souvenir très très vivace, quoi. Donc merci beaucoup d'en reparler aujourd'hui parce que c'est pas un titre qu'on peut évoquer vu qu'il a plus d'actu étant donné que c'est un one shot. Mais même en interne, je sais que c'est un titre qui est très aimé. Donc Ouais, c'est ça, il réunit beaucoup de choses. Il réunit à la fois le côté biographique d'un artiste, le côté historique et à la fois l'art et la passion aussi, parce que et là, il plonge dans les flammes pour aller voir une fresque. C'est très poignant comme tout début, ouais. scène. Et puis le fait qu'ils soient en grand format, tu vois les planches différemment et tu te plonges vraiment dedans. Il y a des détails qui ressortent plus facilement que dans un format plus petit, classique. Et du coup, c'est ça qui est impressionnant aussi dedans. Il est top. Puis le tome se suffit à lui-même, on ne reste pas sur notre fin. Forcément, c'est une biographie. Donc voilà, c'est avec une Co- très comme belle tu trad dis, d'Aline Coucor c'est d'ailleurs ça. que je salue La très fort. traduction Parce que la trad était chambée est très percutante. Ouais. ouais, Aline a fait beaucoup de recherches du coup sur l'art japonais, sur l'époque de Tohaku Hasegawa, sur la vie de Tohaku Hasegawa et de son fils. Et elle était vraiment pas convaincue qu'elle était la bonne personne pour. Et en fait, elle nous a fait une trad vraiment du feu de D'enfer. Dieu. Et il me semble d'ailleurs qu'elle avait été nommée au prix Konishi de la meilleure traduction. Elle a été nommée, je savais elle pas. c'est sûr, mais il me semble que c'était pour le Mandala de Feu notamment. Donc, et vraiment, c'est une trad magnifique. Enfin voilà, moi je sais qu'Aline, c'est une des traductrices avec qui je préfère travailler. Et c'était la toute première fois, on ne se connaissait pas avant et on s'est vraiment rencontrés par hasard autour de cette collaboration. Et aujourd'hui, on collabore sur beaucoup de choses, que ce soit Shigehime ou Mother Parasite l'année prochaine ou Pumpkin Night. Ou, voilà, et c'est vraiment une traductrice en or, donc merci à elle aussi, beaucoup, beaucoup. Un petit concours, Stéphanie, qu'est-ce qu'on fait gagner? Et ben, notre série préférée chez Mangetsu, un petit paca. Un petit paca, allez, ça me fait plaisir. On rajoute un petit Thomas avec? Julien, il va être content. C'est vrai, Julien est fan de paca? Il adore Paca. Julien, je C'est t'aime. son titre préféré. Un C'est un petit peu le tome 1, tome remake 2. de Juliette Je t'aime, mais c'est Julien Je t'aime. Tourne au renard doré. Qu'est-ce que tu dis, Steph? Un petit tome 1, tome 2. Un petit tome 1, tome 2, on est sympa. Hein. Hop, c'est par là. Paca, tome 1 et 2. Alors, vous imaginez le tome 1 qui est juste ici, mais vous allez recevoir les deux, c'est promis. Vous tapez Paca, j'imagine, dans le chat. Tout à fait. C'est ça. PA2KA. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes. On va parler un petit peu de Junji Ito. Justement, Hangetsu, c'est parti. C'est bon. Je me rends compte que j'ai jamais entendu les jingles en vrai, comme j'ai pas le temps de regarder les replays, je les entends dans le casque de la régie. Ils ont l'air chambés ces jingles, j'espère que vous passez un bon moment du coup, quand il y a les petites transitions. Alors,
Junji Ito, gros sujet, puisque vous le savez, depuis le dernier Tsukimi. Alors je pense qu'au dernier Tsukimi, le leak avait déjà eu lieu. Hein, donc je pense que tout le monde faisait semblant de ne pas savoir. Merci d'ailleurs, vous avez bien joué le jeu, tout le monde. Vous êtes chambé même sur les réseaux sociaux et tout, de ne pas avoir leaké le truc, d'avoir supprimé les tweets et tout. On a vraiment une commu en or et je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que c'était un sale moment, ce leak du coup d'un confrère qui a balancé que Ryoichi Ikegami et Junji Ito seraient effectivement des invités d'honneur du festival d'Angoulême. Depuis, on a aussi appris l'avenue de Hajime Isayama pour l'attaque des Titans, bien évidemment. Nous, on ne savait pas trop comment réagir, vu qu'en plus c'est un confrère très officiel, bah, il fallait bien qu'on officialise la chose, puisque c'est pas le genre de personne qui allait balancer des choses comme ça gratuitement. Du coup, bon, on a voulu attendre. Et le 27 octobre dernier, si je ne dis pas de bêtises, Angoulême a officialisé la venue de Junji Ito à Angoulême 2023 avec la tenue d'une expo absolument incroyable, dont Tomier tient l'affiche par ailleurs. Expo exclusive à la France. Alors, je peux pas... J'ai promis à Fausto que je dirais pas tout. Donc, il y a plein de détails que je ne peux pas vous donner sur la scénographie, sur ce qui vous attend sur place et tout ça. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'il y aura énormément d'originaux de Ito Sensei qui seront présents sur place. Et pour ça, on peut remercier très très fort Pauline Ferrari qui était sur le même canapé qu'Alice il y a quelques mois, puisque c'est aussi grâce à elle que vous avez Junji Ito en France. Elle a vraiment œuvré beaucoup pour que l'auteur puisse venir et qu'on puisse avoir la plus belle expo possible. Vous le savez, il y a une expo de Junji Ito qui était à Tokyo en fin d'année dernière et qui va voyager à travers le monde. Nous, en fait, on a la version plus de cette expo-là. Donc vraiment, Angoulême va proposer la version ultime de l'expo Junji Ito, avec une scéno de Maboul, avec Stéphane Duménildo, rien que ça quand même, qui est l'expert absolu de la culture romantique et aussi de Junji Ito, qui en sera le commissaire du coup. Stéphane qui sera aussi le préfacier de L'amour et la mort, qu'on sortira pour l'occasion, qui sera disponible en avant-première à Angoulême et en librairie justement au Renard Doré, chez Tsundoku et dans toutes les autres librairies quelques jours juste après Angoulême, 3 jours après, donc c'est une toute petite avant-première en réalité. Et nous, chez Mangetsu, on sera présents sur place à la fin de l'exposition, et ce sera notre seul stand d'ailleurs, parce que la question revient souvent, est-ce que vous avez un stand à la bulle manga et tout? Non, on a uniquement un stand à la sortie de l'expo Junji Ito, avec un stand où on va vous vendre des goodies importés directement du Japon, qui arrivent directement de l'expo japonaise et qui sont 100% exclusifs du coup. Enfin voilà, c'est vraiment des goodies qui ont été faits pour l'expo Junji Ito au Japon, que notre partenaire au Japon nous a proposé de ramener en France, qui seront vendus, alors je préfère vous le dire direct, qu'il n'y ait pas d'esclandre à ce moment-là, relativement cher. Pourquoi? Parce qu'on les paye une fortune. Ça coûte très cher, le transport coûte très cher. Et en vérité, je vais vous dire la vérité, on marche même pas vraiment dessus, quoi. En fait, les prix étaient sinon vraiment trop exorbitants. Les t-shirts, les badges, les cartes postales, et j'en passe et j'en passe. Donc en fait, on a vraiment réduit les coûts au maximum juste pour être sûr de les vendre et pour être sûr qu'en fait vous puissiez choper ces collectors, parce qu'en fait c'est des goodies qui vont être absolument collectors. On a fait une sélection du coup par rapport à tous les goodies qu'on nous proposait, parce qu'on ne peut pas non plus absolument tout prendre. Je pense que vous allez avoir une boutique vraiment chambée. Enfin, je peux vous dire que Janice a extrêmement bien travaillé là-dessus, et Janice c'était la petite voix dans Tsukimi saison 1, et que voilà, on va vraiment faire le meilleur de ce qui est possible. Ce sera à l'espace Franquin, du coup, donc en fait, quand vous arrivez à Angoulême à la gare, je le dis pour tous les gens, donc ce sera le premier festival d'Angoulême. Angoulême, c'est un festival qui se passe dans toute la ville, donc, et surtout dans la vieille ville. Donc en fait, il faut beaucoup marcher entre les bulles. Là où il y a un gros avantage, c'est qu'en général, l'expo manga, elle est juste à côté de la gare, juste derrière la gare, avec la bulle où vous allez avoir les éditeurs manga, les Kiyun, Pika, etc. Et quand vous montez après plus haut dans la ville, là vous aurez les grosses bulles. Et nous, en fait, on est au milieu, voire plus proche de la gare que ça. L'espace Franquin, c'est un espace culte à Angoulême, qui est sur la gauche quand vous remontez vers la vieille ville, parce qu'Angoulême, vous allez voir, vous allez vous faire les mollets pendant quelques jours. C'est tout en montée et tout escarpé et tout. Et nous, on est... allez, 500 mètres après la gare sur la gauche. De toute façon, vous ne pouvez pas nous rater. Il y aura d'énormes panneaux Junji Ito dans l'antre de la folie à ce moment-là, quoi. Et on sera au sous-sol de l'espace Franquin, qui est assez immense, hein, à vrai dire, qui est un lieu absolument magnifique. Alors, pour les gens qui font Angoulême depuis quelques années, c'est là où il y avait notamment l'expo Yukito Kishiro, Gun. Du coup, il y a Battle Angel Alita, je ne sais plus comment il l'avait appelé à l'époque, qui se tenait. Alors, elle était au rez-de-chaussée. Nous, on sera au sous-sol, du coup, de ce lieu-là. Et le lieu est absolument magique. Donc, ça va être absolument mortel. Il faut savoir que donc l'auteur sera là, évidemment. Enfin, Inch'Allah. Mais l'auteur,
ne peut pas rencontrer tous ses fans. Vous le savez, Junji Ito aujourd'hui c'est un peu une rockstar. Alors pas lui dans son attitude, vous verrez c'est l'homme le plus gentil du monde. Vous verrez vraiment, c'est vraiment l'homme le plus gentil du monde. Et je vous dis ça pour faire un disclaimer, mais en fait je suis sûr qu'il voudra en faire plus le jour J parce qu'il adore ses fans. Mais le fait est que, bon déjà il faut absolument pas qu'il chope le Covid, donc il y aura peut-être des petites barrières, des trucs comme ça, voilà, les masques et tout ça, on va vous demander de bien respecter ça parce qu'on a été briefé là-dessus, et que c'est mieux pour tout le monde de toute façon. Et surtout, l'auteur va faire une séance de dédicace tous les jours. Tous les jours. Ce qui n'est pas rien. Et vraiment, merci à lui d'avoir accepté ça. Les séances de dédicace ne seront pas méga longues, il n'y en aura qu'une seule par jour. Mais s'il y en a une par jour, c'est parce que l'auteur, comme nous, on est conscient que des gens seront peut-être que là le jeudi, que là le vendredi, que là le samedi, que là le dimanche, etc. etc. Donc, tous les jours, vous aurez une chance de choper des goodies parce que nous, on va couper les quantités en 4 pour que chaque jour, peu importe le jour où vous veniez, vous soyez sûr d'avoir accès aux goodies. Venez de bonne heure le matin, par contre, dès l'ouverture, j'ai envie de vous dire. Et l'auteur sera là tous les jours, dans les mêmes conditions. Le samedi, l'auteur donnera une masterclass aussi sur le festival, et il y aura diverses rencontres avec d'autres invités, du coup, et avec qui il discutera de son art. Et il y aura du lourd, croyez-moi, en termes d'invités. Voilà, vous connaissez Angoulême. Angoulême, c'est sûrement un des plus beaux festivals du monde. Et ils ont fait les choses en très, très grand. Sur les dédicaces de l'auteur, parce que je sais qu'on va nous poser la question 1 million de fois, donc je préfère le dire ce soir une première fois. Ce sera des signatures, ce ne sera pas des dessins. L'auteur n'aura pas le temps de vous faire un dessin à chacun. En fait, le problème, c'est que soit on fait une dédicace où il y a 15 tirés au sort qui ont un petit dessin, et je pense que c'est kiffant pour personne. Enfin, c'est frustrant pour tellement de gens que ce ne serait pas vraiment kiffant. Ou alors, on essaie de faire passer 300, 400 personnes chaque jour sur le système des signatures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dessin. L'auteur va faire des dessins qu'on va faire gagner en tirage au sort. C'est-à-dire que si vous prenez part à la signature, à la séance de signature, il y aura un système de tirage au sort. Je ne sais pas combien il y en aura. Ça se trouve, il n'y en aura qu'un seul par jour. Donc, il y aura de toute façon très peu de gagnants là-dessus. Au maximum, s'il y en a 3 par jour, franchement, c'est déjà un miracle. Et je ne pense pas, parce que l'auteur, le but, c'est pas non plus de l'essorer. Il vient que très peu en France. Il sera avec nous pendant 9 jours, si je ne dis pas de bêtises, donc, et tout compris, un vol aller-retour. Donc, le but, c'est pas de l'épuiser. Donc, je sais que tout le monde rêve d'avoir un dessin de Junji Ito, je vous demanderai juste de respecter ça, parce que je connais les petits malins en dédicace, ça fait quand même 15 ans que je fais le festival. Une signature, c'est une signature. Sinon, je vous jure, Janice, ça va vous dégager Manu Militari, vous n'avez pas envie de vivre ça. Vraiment, c'est une signature et c'est strict, c'est juste une signature. Évidemment, profitez-en pour remercier l'auteur, pour le saluer, pour lui dire à quel point vous l'aimez, pour lui offrir des cadeaux, pour avoir un moment précieux. Pour ce qui est des photos, parce qu'on me pose aussi beaucoup la question, on ne sait pas pour le moment, notamment pour des raisons sanitaires de Covid et tout ça. Est-ce que les gens pourront prendre des photos avec Junji Ito ? On ne sait pas. Donc forcez pas. Ça sert à attention, s'il y a des trucs en plastique pour le protéger, bon, ce sera dur de passer derrière, mais ne passez pas derrière la table comme des oufs. Je pense que l'auteur se baladera à un moment donné dans le festival. Si d'aventure vous lui posez la question poliment, peut-être qu'il y a une chance qu'il vous réponde oui. Nous, on sera plutôt dans une politique de pas de photos. Parce que le problème, c'est que c'est pareil, si on dit oui à une photo, bah en fait, c'est 40 photos, 400 photos, 300, enfin voilà. L'avantage qu'il y aura, si vous voulez vivre un moment privilégié, Miyako Slocombe, la meilleure des meilleures, sera son interprète pendant tout son voyage en France. Donc, Miyako va traduire ce que vous voulez dire à l'auteur. Si vous avez un message à lui faire passer, il lui sera traduit en japonais en direct. Donc soyez aussi, s'il vous plaît, à l'instar de Yuka Nagate avec qui ça s'est très bien passé cet été, adorable avec Miyako aussi, qui certes est une interprète incroyable, mais c'est aussi une des meilleures traductrices du milieu et quelqu'un d'absolument adorable, de très précieux, et que voilà, il faut vraiment prendre soin de Miyako, je vous le demande solennellement. Ça, c'est pour les règles. Maintenant, ça va être un moment de fête, évidemment. Ito Sensei est très, très, très heureux de venir en France, je peux vous le dire. On a pas mal d'échanges là en amont du festival. Très honoré d'avoir le droit d'avoir une énorme expo comme ça. Un peu flippé aussi de son nouveau statut en France, puisque la dernière fois qu'il est venu à Angoulême, parce qu'il est venu à Angoulême en 2015-2016, il n'était pas du tout mis à l'honneur. Et voilà, il faut aussi le rassurer. C'est important, mais j'entends bien, et surtout après tant d'années de Covid, que tout le monde est hyper excité à l'idée de voir Hajime Isayama, Ryoichi Ikegami ou Junji Ito. Mais restons cool, restons civilisés et tout. Je sais que tout le monde le sera, donc je ne suis pas inquiet, mais je préfère le dire aujourd'hui pour éviter d'avoir à faire du damage control, parce que dites-vous que s'il y a le moindre truc qui part en snarde, derrière les auteurs, ils auront moins envie de venir en fait, parce que faire sortir des auteurs du Japon comme le fait Angoulême et 3 auteurs d'un coup, c'est c'est un truc de ouf en vrai. C'est surtout 3 auteurs de cette ampleur-là. C'est-à-dire qu'on a quand même 3 rockstars du manga, quoi. Donc il faut vraiment respecter ça, respecter les distances de sécurité, encore une fois le Covid, le masque et tout.
Et voilà. Au niveau des autres dédicaces de Junji Ito, il y en aura une seule autre, qui sera dans le sud de la France, vous vous doutez bien où, qui sera annoncée pas tout de suite, mais bientôt. On aurait aimé en faire plus. À vrai dire, pour être tout à fait transparent, parce que c'est le but de Tsukimi, on avait prévu d'en faire plus. Malheureusement, c'était impossible. C'était impossible pour des raisons de planning, surtout, parce que l'auteur est très très demandé. L'auteur doit repartir juste après le festival d'Angoulême, parce qu'il va enchaîner et tout ça, qui sera sûrement à San Diego notamment l'été prochain, qu'il a d'autres expos à travers le monde et qu'aujourd'hui c'est un phénomène mondial, Junji Ito. Mais voilà, on aurait vraiment aimé en faire plus. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est un événement rare et je suis pas sûr que dans la vie de Mangetsu, on ait la chance de le faire venir 2 fois, Junji Ito. Donc pensez à prendre vos résas. J'ai vu des gens dire ah, est-ce qu'on se fait Angoulême ou Japan Expo? Franchement, hein, si ça tenait qu'à moi, faites-vous Angoulême, pardon. Je ne sais pas du tout ce que seront les invités de Japan Expo l'année prochaine. J'adore Japan Expo. Encore une fois, Japan Expo, cet été, c'était un des meilleurs festivals que j'ai jamais vécu parce que c'était mortel de vous rencontrer et tout pour la première de Mangetsu. En revanche, je ne suis pas certain de revoir un plateau comme... et encore, tous les invités japonais n'ont pas été annoncés. Je ne dirai rien, mais il y a d'autres maisons d'édition qui ont envie de faire venir d'autres auteurs ou d'autres autrices de manga et qui sont des bêtes d'auteurs. Que moi, je rêve de voir comme un fan. Et franchement, je n'ai jamais vu un plateau comme Angoulême cette année. Donc profitez-en. Je vous jure que juste à elle seule, l'expo Ito, elle vaut le détour. Et de ce que je sais de l'expo Isayama, ça risque d'être assez incroyable aussi. Et l'expo Ikegami, c'est notre cher Xavier Guibert qui est dessus, donc ça va forcément être une branlée. Parce qu'en plus, c'est Ikegami et qu'Ikegami, c'est un auteur absolument incroyable. Je sais que Luchisco va camper devant l'expo Ikegami pendant 4 jours. Donc voilà, il sera gominé et tout ça, il sera prêt pour, pour l'auteur, en costard gominé, exactement. Voilà. Mais voilà pour ce que je pouvais vous dire sur Angoulême. Merci pour tous les retours, vraiment. Le programme Junji Ito 2023, vous pouvez le découvrir dans la vidéo là, qui est sortie sur YouTube il y a 2 semaines. 2 têtes, L'amour et la mort en février, Zone Fantôme au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on sera le premier pays à sortir Zone Fantôme tome 2 après le Japon, qui sort en décembre. Il n'est pas encore sorti au Japon à l'heure où je vous parle. Ensuite, vous aurez Fragment d'horreur au début de l'été. Vous aurez... Qu'est-ce qui se passe? L'artbook, c'est vrai que j'ai oublié l'artbook, mais oui, l'artbook, ce bel artbook en plus. L'artbook, donc qui sortira qui sort en librairie le mercredi du FIBD, donc ce ne sera pas une avant-première à Angoulême parce qu'il sort en librairie le même jour, et qui sera évidemment dispo sur le stand et partout. L'artbook est magnifique, on a repris tous les pantos de métal, alors désolé je me répète pour les gens qui ont vu la vidéo, mais on a repris tous les pantos de métal du Japon et tout ça, enfin vraiment on a refait vraiment à l'identique, il est incroyable, les pages intérieures sont incroyables, il y a de toute sa carrière dedans, il y a aussi du Spiral, il y a des pochettes de musique qu'il a pu faire et tout. Vraiment c'est un artbook rare, en plus je suis très très heureux de pouvoir le sortir à 29,90 €, grand format, broché, tout ça, enfin voilà, ça va être vraiment magnifique, j'ai vu tous les tests de Fab là et c'est juste sublime. Et ça fera office de catalogue d'expo, puisqu'il n'y aura pas de catalogue d'exposition pour Junji Ito cette année à Angoulême. Le catalogue d'expo manga, ce sera Ryoichi Ikegami, du coup, cette année. Donc je suis très content, parce que du coup, je vais m'en faire péter un petit, sans trop y réfléchir, je préfère vous le dire. Qui sera dispo à la fin de l'expo Ikegami. Pareil, les catalogues d'expo, foncez dessus. Hein. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir le Tezuka et tout aujourd'hui, et malheureusement, voilà, c'est perdu, quoi. Donc je reprends Fragment d'horreur au début de l'été. Ensuite, pour la rentrée scolaire, vous aurez l'école des composés, c'est de circonstances. Et puis en fin d'année, vous aurez donc l'école des composés qui est inédit, au même titre que Zone Fantôme tome 2 par ailleurs. Fragment d'horreur, il y a des histoires courtes qui sont inédites, mais pas toutes. L'amour et la mort, évidemment, n'est pas inédit, puisque c'est un des classiques de l'auteur qui s'appelait Le mort amoureux chez Del Courtoncam à l'époque. Et vous aurez Mimi no Kaidan, du coup, qui sont des réinterprétations d'histoires... de légendes urbaines japonaises, avec l'histoire de fantômes autour du personnage de Mimi, qui est charmé, qui est inédit, et je vous raconte toute l'anecdote de comment il a pu arriver en France dans la vidéo, je vous laisse aller voir ça. Bref, c'est une année énorme pour Junji Ito l'année prochaine, donc profitez-en, parce que c'est sûrement la plus grosse année de Junji Ito qu'on puisse vous proposer, que là vous avez Soichi, du coup, qui vient tout juste de sortir et qui est dispo avec sa magnifique couverture bleu-blanc-rouge qui a été faite pour la France, et voilà, on est trop contents, quoi. Maintenant, le défi, ça va être d'être à la hauteur d'avoir une expo Junji Ito à Angoulême pour tous les ans. Je suis pas sûr qu'on y arrive toutes les années. Hein. Steph me regarde avec des gros yeux, genre calme-toi. Mais voilà, si je devais tout vous dire, on est passé à côté d'un vrai gros doublé pour les lecteurs de iComics cette année, mais on en reparle peut-être en 2024. Donc voilà, si Fausto me regarde, il va me tuer. Donc je n'ai rien dit. On avait un concours, Steph, qu'on avait lancé. Je dis pas de bêtises. Non, tu as raison. Et on a un gagnant pour Paka, tome 1 et 2. Ouais. Et merci à Luchisco d'avoir tiré ce nom-là. C'est UII KZA. UII KZA, bravo à toi.
Ah, mais Yui Kazeda, t'étais pas bon dans les DM ce matin? Ça me dit quelque chose le pseudo. Pépé Blanche, tout ça, fan de série de baseball et tout. Si, je crois que c'est ça. Je crois que je me trompe pas. Voilà pour Junji Ito. Je le précise, parce qu'on a failli en parler ce soir, mais on en parlera en décembre, parce que vous aurez une communication transversale sur les réseaux. Lucci va vous préparer un beau visuel avec un beau tableur et tout comme il sait faire. L'augmentation des prix. Vous aurez, alors désolé, on est en retard par rapport à nos confrères. C'est parce qu'en fait, on s'est posé la question pendant très longtemps du juste prix, de tout et tout ça. Voilà, je suis très content de la teneur des discussions, des dernières discussions qu'on a pu avoir. Ils vont être entérinés demain officiellement, nous en interne, donc les codes prix vont être adaptés et tout ça. Et dans la foulée, tout le département marketing vous a prévu une belle communication et on reviendra dessus en détail sur le pourquoi du comment et tout dans le Tsukimi du mois prochain, en toute transparence, vous nous connaissez, pour vous expliquer pourquoi telle augmentation ici, pourquoi telle augmentation là et tout ça. Bon, vous le savez, c'est la crise du papier. Si vous avez regardé Tsukimi saison 2, épisode 2, vous êtes au courant qu'on a pris cher quand même. Donc c'est logique et globalement, nos augmentations, c'est les mêmes que la concurrence, hein, on ne va pas se mentir, c'est un marché. Mais on reviendra dessus donc le mois prochain en long, en large et en travers. Peut-être que Louis et Lucci viendront passer une petite tête pour expliquer tout ça du coup avec moi et on pourra en parler à ce moment-là. Voilà, moi je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alice, on va se parler un petit peu. Ah non! Non. On fait gagner un petit truc, du coup. On se parle plus? Non, ça y est, c'est terminé, tu peux y aller. C'est fini. Non, on est concurrents entre libraires, tu sais. Waouh. Faut se le rappeler. Marseille-Paris, c'est la vraie concurrence. Bah, c'est sûr. On fait gagner un petit quelque chose, mais vous le voyez dans ma main, les coquins, ils ont mis un plan large. On vous fait gagner le coffret Junji Ito. Il est juste là, il est très beau, avec un rêve sans fin, du coup, en couverture. Le code, c'est Ito, Ito, tout simplement. en 3 lettres, dans le chat. Allez-y, vous me spammez ça pendant 1 minute. Et puis nous, on va passer à la dernière rubrique de cette émission. Kagen, c'est parti. Alors, il y a un an. Ah, Philippe, il est là dans le chat. Gros bisous, mon Philou. Il y a un an, tu étais déjà libraire au Renard Doré? Oui. T'es arrivé quand, d'ailleurs? Je n'ai pas posé la question tout à l'heure. Tu sais pas, c'est pour ça que je peux poser Il y la a un an question. et demi, 2 ans. Ok, ça marche. Donc il y a un an, avant Mangetsu du coup, il y a un an, sortait Awashi, tome 5, déjà, ce qui est ouf, hein, parce que j'ai l'impression qu'on a lancé Awashi juste avant, mais forcément on a lancé les tomes 1 et 2 en même temps. Magnifique couverture, du coup. Ashito Tokyosti Espérant. Alors, ça fait très bizarre, je l'ai refeuilleté tout à l'heure rapidement. Bon, déjà, il y a eu un gap au niveau du dessin de Kobayashi qui est vraiment complètement dingue. D'ailleurs, avez-vous vu cette couverture du tome 30 d'Awashi il n'y a pas longtemps sur les réseaux? Bordel de... Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai hâte d'y arriver. Oh, si, d'ailleurs, j'en profite. Là, vous savez, c'est la Coupe du Monde, là, d'ici au prochain Tsukimi, c'est la Coupe du Monde, et vous aurez Awashi tome 13. Parce que Awashi tome 13 sort début décembre. Donc, comme quand on les sortait de manière mensuelle avant la sortie de l'animé. Bon, Awashi tome 12, évidemment, a fait des chiffres monstrueux. Bah, évidemment, le meilleur démarrage de la série, mais c'est normal parce qu'on a le collector à côté. J'en profite pour vous dire, faites péter une première semaine de l'espace. Ma direction ne regarde pas les Tsukimi, donc ça va. Et je pourrais aller voir la direction en leur disant, hé les gars, vous avez vu comment c'est un truc de ouf, la sortie mensuelle? Parce qu'en vrai de vrai, moi, je suis tiraillé entre le côté... un tous les 2 mois, c'est bien parce qu'on va vivre sur Awashi plus longtemps et Ashito va nous accompagner plus longtemps et tout. En même temps, en vrai de vrai, je suis comme vous, j'ai trop envie, alors je la connais la suite, hein, je suis à jour et tout, mais j'ai trop envie que ça sorte plus vite parce que je pense que c'est une série qui est appelée à sortir un peu plus vite et qu'on a 15 tomes à rattraper encore, en fait, tout bêtement. Enfin, 15, voire 17 même. Donc 17 en mensuel, ça nous amène de toute façon à 2024, donc ça va. 2024, dans ma tête, c'est encore très loin. Du coup, j'arrive pas trop à me projeter. Mais voilà, c'est hyper important si vous voulez que l'argument de la sortie mensuelle puisse revenir au moins même de manière sporadique quand on a des gros événements sportifs, puisque comme avec le Covid, on a tout décalé, on va re-avoir du coup des grosses compétitions footballistiques après la Coupe du Monde au Qatar. Faites péter une première semaine d'enfer début décembre. D'ailleurs, début décembre, ne soyez pas surpris, vous n'aurez pas Mibugi Shiden en librairie, car le titre est repoussé à tout début février. Avec Shueisha, on avait 2-3 trucs à régler là, sur les effets de fab absolument incroyables du bouquin. Donc, il n'y aura pas de lancement de série au mois de décembre. Alors, je vous avoue que le lancement de série au mois de décembre, c'est de toute façon une sorte de prise de risque pour
pour nous. Mais du coup, vous aurez la série début février. C'était la dernière discussion qu'on menait là. Et en tout cas, Shueisha nous a tout validé là désormais, donc on va pouvoir la sortir. Mais vous aurez Aoashi tome 13. Du coup, c'est une excuse supérieure pour aller chercher Aoashi. Et puis du coup, comme un symbole, il y a un an, on sortait les chefs-d'œuvre tome 1 de Junji Ito, avec la préface de mon frère Al236 que j'aime d'amour, qui a sorti une vidéo magnifique hier soir d'ailleurs, allez la voir, qui est pour moi toujours à date. Peut-être que Le Mort amoureux va lui ravir un peu la place là au mois de février, mais à date pour moi c'est toujours le meilleur bouquin de Junji Ito publié par Mangetsu. Donc jetez-vous dessus. Ça contient les meilleures histoires de l'horreur, hein, tout bêtement. Enfin voilà, je ne veux pas toutes les lister. Oh si, allez, je vous les liste. Mais c'est de la folie. Hein. Bon, déjà, il y a les ballons pendus qui est évidemment ultra connu. Vous commencez avec le vieux vinyle, qui d'ailleurs, je crois, est une des premières illustrations de l'artbook de l'auteur. Vous avez Frisson aussi, qui donne son nom d'ailleurs à la version américaine qui s'appelle Shiver. Le mannequin avec la première apparition de Fuchi. Les ballons pendus. Est-ce qu'il y a plus culte chez Ito, à part la faille d'Amigara, je ne sais pas. Le Castelet, qui est incroyable. Le peintre aussi, du coup, qui est une reprise de Tomier. Un rêve sans fin, qui est moi mon chapitre préféré de tout Junji Ito, de toute la vie entière. La lignée, qui est le deuxième chapitre préféré, mon deuxième chapitre préféré de Junji Ito. Et l'horrible, l'immonde, l'insupportable Lipidimi. Tu l'as lu ? Avec le gras, tu t'en souviens ? Le daron qui fait boire des bidons d'huile et tout là. Cette chose C'est sûrement le chapitre de Junji Ito que je trouve perso le plus insoutenable, alors que c'est pas forcément celui où il y a la plus grosse violence graphique. Et c'est absolument voilà. Et vous finissez avec Cadrage maudit, qui est une histoire courte du coup du personnage de Fuchi, le personnage de Fuchi que vous retrouvez dans Soichi. C'est cette grande mannequin improbable. Voilà, jetez-vous dessus si vous l'avez pas encore. Et puis si vous voulez les 2 tomes, du coup vous avez le coffret qui est dispo ou les 2 tomes dispo unitairement. Et ma chère Steph, est-ce qu'on a un petit gagnant pour le concours ? Oui, tout à fait. C'est Kyuga91. Kyuga91, tu vas recevoir le coffret Junji Ito chez toi. C'est un beau cadeau à mettre sous le sapin si tu veux l'offrir pour quelqu'un ou te le garder pour toi tout seul. Félicitations à toi. Et puis voilà. Merci beaucoup Alice d'être venue. De rien. Merci au Renard Doré d'avoir Avec accepté notre plaisir. invitation et à toi d'être C'était venu chouette. chez nous. C'était méga cool. Tu reviens quand tu veux. Tu préviens Julien, Mika et les autres qui reviennent aussi quand ils veulent. Ok. Et puis, s'il vous plaît, continuez à faire des posts sur les réseaux sociaux aussi charmés parce que moi, je me régale dessus vraiment. Tous à les chaque jours. fois. Et un peu plus de Mangetsu encore. Non, ça va. Non, ça va. En plus, franchement, on n'est vraiment pas à plaindre. On sait que le Renard Doré nous soutient beaucoup et on est très chanceux et très honorés de ça. Donc voilà, vraiment, merci infiniment. Merci la régie. Vous avez vu, on a changé un peu des cadrages et tout ce soir. C'est parce que c'est une nouvelle régie. Donc voilà, merci la nouvelle régie. Vous avez été top. Grosse bise à vous. Et puis nous, on va vous laisser avec le plus important de la soirée, je crois.